Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans votre émission quotidienne Le Grand Forum. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est reparti pour une nouvelle semaine de liberté d'expression pendant 2 heures avec aujourd'hui une émission spéciale décryptage, analyse, retour sur les élections municipales où le grand gagnant de cette élection une nouvelle fois, s'avère l'abstention. Pour en parler avec nous, des personnes directement concernées, bien entendu, qui sont aussi dans la politique, à l'échelle locale. Monsieur Rudy Kazi, comment ça va ? Ça va très bien, merci Christophe. Alors lui, ça s'est joué au premier tour, tout va bien. Sabrina Sebaï, qui a rallié le maire d'Ivry, qui a été réélu hier. On verra le score tout à l'heure. Sabrina, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Philippe Boriaki, hier soir, c'était une soirée un peu maussade. Ah, j'aime beaucoup ce mot-là, maussade. Ouais, si tu veux, ça pouvait être LDJ ou Bêta, donc on y est, non ? Non, mais sérieusement, Philippe. Ouais, c'est dur quand même, non ? Bah, c'est dur, c'est la life. Tu pars en compète, tu gagnes, tu perds. Nelson Mandela disait soit je gagne, soit j'apprends. Bah, hier, j'ai appris. Je m'excuse, mais c'est pas grave. Rendez-vous en 2026. Show must go on, les enfants. Mais là, du coup, tu vas dans l'opposition. Non, pas dans l'opposition, dans la construction. C'est pas pareil. Ah oui. En tout cas, Madame Janaudet aura fort à faire avec comme toi. Mais non, mais pourquoi ? Pour quelle raison tu dis ça ? Moi, s'il y avait des choses positives pour la ville, alors à mon soutien et mon approbation. Ouais, mais tu te serais pas présenté si c'était le cas. Ouais. Oui, mais elle aussi, elle a le droit d'apprendre de ses erreurs. Donc, je pense qu'elle va apprendre parce que lorsque tu gagnes à peine de 500 voix et que tu as un maire sortant, que tu avais toute une armada avec des trucs qui ont été faits juste avant un petit peu bizarrement, tu vois, sur les bulletins de vote marqué maire d'Orly, une semaine avant, tu distribues à 1000 familles des 100 euros de chèque repas. Enfin, tu vois, plein de trucs bien que les communes savent faire. Et puis tu dis, il y a les départementales, tu dis, il y a plein de choses. Donc, je pense que en tout cas, les écolos sont plutôt contents aujourd'hui et pour cause. Il y a quand même quelques grandes villes, pas des moindres, Lyon entre autres, Bordeaux, Strasbourg et d'autres villes. Besançon, Annecy, Besançon, effectivement. Colombes. Colombes, c'est magique. Colombes, c'est magique. Presque Marseille, hein, même s'il y a un cas particulier. Non, alors on expliquera Marseille parce que Marseille c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut croire et rien n'est fait pour la maire élue. Ouais. Je peux vous le garantir. Ouais. Voilà, ça va être très compliqué. On expliquera. C'est extrêmement serré. Il y a plein d'enjeux. On va essayer de rentrer là-dedans et on va essayer surtout de comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette abstention a été au rendez-vous. Encore une fois, de cette élection qui, par habitude, est une élection qui est quand même bien plébiscitée. C'est à l'échelle locale. Choisir son maire, c'est important. Il y a eu effectivement ce qui s'est passé le 15 mars dernier, juste avant le confinement et la fermeture la veille des restaurants et de tous les lieux publics, on pouvait comprendre évidemment l'abstention. Autant là, on se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez la réponse. Vous allez pouvoir nous appeler, bien sûr, au 01 40 33 9000 en interagissant sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum, bien entendu, en likant et en surtout partageant. On compte sur vous pour ce rendez-vous de liberté d'expression perdure. En tout cas, votre avis nous intéresse. Et nous aurons 2 vainqueurs aujourd'hui, et notamment Monsieur Panetta qui a fait tomber le communisme du côté de Choisy-le-Roi. Il a réussi, ça s'est passé hier soir, c'était absolument extraordinaire ce qui s'est passé à Choisy-le-Roi. Et Monsieur Diamiati qui a été réélu pour un 2e mandat du côté de Crosne, on l'avait vendredi, il était plutôt confiant, il avait visiblement raison de l'être. On saluera également quelques personnalités qui ont été élues, notamment du côté de Saint-Ouen, Karim Bouabram. Et un petit mot quand même pour Stevie Gustave qu'on avait reçu jeudi dernier, qui y croyait vraiment et c'est vraiment passé à très peu. Il a fait un très très bon score, hein, je crois 40% si je ne m'abuse les amis, 43% pour le nouveau maire, ça a été très juste. Je crois qu'il est à 47, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, 43 c'était au premier tour. Là, il est. Au premier tour, là, il est à 47. Il a 47. Ouais. 47, vous vous rendez compte, c'est vraiment, ça a vraiment passé au fil du rasoir. On parlera aussi un petit peu du cas Sami Débat qui fait beaucoup réagir dans la communauté principalement. Voilà, autant de sujets qui vont nous occuper.
On écoutera évidemment quelques réactions politiques hier soir. Celle que j'ai trouvée la plus lucide, même si ce qu'il déclare, ce qu'il dénonce, bah, ça s'annonce aussi, enfin, c'est valable aussi pour lui. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a parlé d'une abstention et d'une insurrection froide contre toutes les institutions. Pour lui, on écoutera sa réaction. On parlera aussi, alors là, vous savez ce qui s'est passé ce week-end? Zora Habitant, vous connaissez, elle a organisé une manifestation de soutien aux policiers. Sauf que c'était un vrai bide. Même à mon anniversaire, il y avait plus de monde. Rendez-vous compte. Zora Habitant, franchement, la reine de la loose en matière d'organisation de manifestations. Et on écoutera également Monsieur Grégory Doucet, le nouveau maire écolo de Lyon, qui a des projets très intéressants pour sa ville. On l'écoutera, il était l'invité de Bourdin ce matin avec Olivier Faure d'ailleurs. On écoutera également une synthèse de toutes les réactions politiques de la soirée de Madame Hidalgo qui a remporté la mairie de Paris tranquillement, alors que Madame Buzyn ne rentrera même pas au Conseil de Paris. On peut dire que le grand perdant de la soirée, ça reste bel et bien la République en marche. Mais Aurore Berger a l'explication, il s'agit pour la République en marche d'un jeune parti politique. C'est pour ça que pour l'heure, nous n'avons pas réussi le pari de remporter une seule ville et même les soutiens de la République en marche n'ont même pas gagné. Rendez-vous compte, c'est la loose totale. Alors, pour l'heure et pour commencer, comme d'habitude dans cette émission, je salue aussi la belle histoire. On a des nouvelles de la belle histoire, Philippe. Ouais, on lui a envoyé le lien. Voilà, qui sera là tout à l'heure pour nous faire une petite synthèse de cette émission tout à l'heure. Bien sûr, on le salue, la belle histoire. Mais pour l'heure, j'ai quelques questions. DJ Nabil aussi est de la partie. Du moins, j'espère. Oui, mais je suis là. T'inquiète pas, je suis concentré. Bon. Je suis avec le smoothie, il n'y a pas de souci. Ah oui, d'accord, ok. Bon, alors voici quelques questions que j'ai à vous poser par rapport. Et Gamal Ebina, il est où là? Il est là. Les amis. Avec sa tonne de cheveux sur la tête, comment j'aurais pu le louper, franchement? Hein, ça va, mon Gamal? Tranquille, et toi? Ouais, alors quelques questions. Alors, ça, c'est pour les DZ principalement. Quel chef d'État fut assassiné le 29 juin 92? Boudiaf. Voilà, Boudiaf, il a eu Nabil. Bravo. Ouais. Boudiaf, assassiné en direct, les amis. C'était un abat. Hein. En fait, ça commence direct par un quiz, là? Ah bah ouais, direct, on y va direct. On perd pas de temps, Sabrina, direct. Bonjour à tout le monde. Faut venir plus souvent, Sabrina. Exact, faut venir plus souvent, Sabrina. Elle est occupée, là, ça y est. Je tacle ma patronne. Dis donc, tu deviens quoi maintenant, Sabrina? Donc, t'es adjoint au maire, t'es quoi? Normalement, on verra samedi. On a le conseil d'installation samedi, mais a priori, oui, je serai encore adjointe au maire. Et on rappelle que les conseils d'installation, pour ceux que ça intéresse, parce que moi, ça m'intéressait, parce que j'ai un nouveau maire dans ma ville, et je suis content que la maire sortante ait été dégagée comme elle le méritait. Ouvert au public. C'est ouvert au public, et pour nous, c'est vendredi soir, 20h. Donc voilà, on ira, on y sera. Donc Boudiaf, assassiné effectivement en direct à la télé à Annaba, on s'en souvient, c'était terrible quand même. Voilà. La politique d'apartheid entre en application dans quel pays en 1949? Afrique du Sud. Oui, bravo Philippe. Afrique du Sud est une bonne réponse. Quel pays remporte la Coupe du Monde de football de 1986 en battant la RFA? L'Allemagne. Non, le Brésil. Argentine. Argentine, Nabil. Heureusement, j'ai dit en battant la RFA. Je savais que c'était un pays de chicanon. Argentine, effectivement, bonne réponse, mon cher Nabil. 2-1 pour Nabil. Attention, dernière émission en 2001 de Bouillon de Culture. Qui présentait cette émission? Pivot. Pivot est une bonne réponse. Égalité parfaite. Il est fou, c'est Bernard Pivot, Bouillon de Culture. Bah oui. Égalité parfaite entre Boyaki et Nabil. Attention, je cherche un ancien directeur des programmes de Canal+. Mort. Pierre Lescure. Non, mort en 2015. Alors, il a été popularisé. Philippe Gildas. Non, il n'a jamais été directeur d'antenne. Popularisé par sa célèbre marionnette au guignol de l'info. De Vos. Pas de Vos. Ah la merde. Attends. De quelques. Oui. Alain, quelque chose, non? Il est président Alain du de Greff. Bravo, Audi. Alain de Greff. Effectivement, mort donc en 2015. Bravo, Audi. Attention, 2-1, 2-2-1. 0 pour Gamal, 0 pour Sabrina. Alors, je cherche avant, c'est pas grave. Quoi? Il va pas ou quoi? Si, je te jure. Non, mais je n'ai pas entendu, Gamal. Vous écouterez. Ouais. Je cherche un journaliste sportif français né en 1963 à Paris. Thierry Roland? Non. Jean-Michel Larquet? Non. Un petit indice, il est assez imposant.
Pascal Pro. Non. Ah, Pro, il est Bernard imposant. Minet, là. Ouais, mais comment? Ah, putain. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit Bernard Minet. C'est pas Bernard Minet, Non, mais non, c'est non, François non, Lebrun. Minet, Pierre- Minet. Pierre Ménez. Oui, il l'a eu, Gamal. Bravo. Là, tu l'as eu. Là, je t'ai entendu, Gamal. Pierre Ménez, effectivement. Bon anniversaire, Pierrot. Pareil qu'il est Ah sympa, oui, Pierrot. Pierre Ménès, Faut effectivement. saluer, Et c'est vrai qu'il est imposant. Il est imposant, oui, Ah, effectivement. là. Mais il a eu des graves problèmes de santé, le pauvre. Ouais, c'est et clair. heureusement qu'il s'en est sorti parce que c'était chaud. Eh, franchement, Il y sur aura les pas de- commentaires il y en aura live, pas ils répondent plus vite que vous. Hein. Ouais, bah, fallait t'en inspirer, Sabrina. Oh, Bravo. Je voulais Bravo. pas Bonheur, tricher. bonheur. Je voulais pas tricher. Oui, c'est bien, ça. Ah non, ça c'est sûr. Je reconnais ta. Voilà. Dans un instant, on est de retour, les amis, et on attaque dans le vif, direct. Municipal, lendemain. Il y en a qui font la grimace, d'autres qui ont le sourire. On va faire un petit peu le tour d'horizon de ces grandes villes qui ont basculé, petites et grandes villes d'ailleurs, beaucoup en région parisienne parce qu'il y a eu beaucoup de changements en région parisienne hier. Et je peux vous dire que du côté du Parti communiste, ça fait un peu la gueule. Voilà. Et il y a de quoi. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. En attendant, les amis, on reste en live évidemment sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Vous pouvez partager, liker, commenter avec nous, interagir en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 pour nous dire pourquoi, selon vous, cette élection n'a pas intéressé la majorité. Quand on a un taux de participation aussi faible pour une élection, pour un deuxième tour d'une élection municipale, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et c'est pour ça qu'il y en a qui a eu quand même, on l'écoutera dans un instant, une réaction que j'ai trouvée assez lucide en parlant d'insurrection froide contre toutes les institutions. Je parle là de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Est-ce qu'on n'était pas finalement dans un rejet de toutes les institutions? Est-ce qu'on n'est pas au bout d'un cycle, Sabrina? Bah, en fait, oui, moi on écoute d'abord l'intervention ou Non, après, tout à l'heure. Pour l'instant, on est Ok. en pub à la radio, donc on est là tranquille, quoi. Ok, bah écoute, oui, c'est un échec, c'est évident. Quand il y a aussi un taux d'abstention aussi important, bah du coup, ça pose la question de la légitimité des élus qui vont diriger pendant 6 ans et du mandat qui leur est confié. Et en même temps, j'ai envie de te dire, on sort d'une crise sanitaire hyper grave qui a quand même touché le pays de manière très importante. Il y a beaucoup de gens pour qui la sortie de cette crise, tout ce qu'ils voulaient, c'était partir en vacances et en fait ne plus entendre parler de quoi que ce soit. La date, le 28 juin, c'est quand même extrêmement tard pour un scrutin et pour que les gens se rendent aux urnes. Et puis aussi, il faut pas oublier que sur les 36 000 communes, il n'y en avait que 4 800 qui devaient refaire le second tour hier. Ce qui fait que pour beaucoup de gens, nous on l'a vu hier, il y a plein de gens pour qui en fait, ils savaient même pas qui devaient aller voter hier. Donc il y a aussi tout ça en fait qui s'est empilé. Il y a encore des extraterrestres. Bah oui, mais en fait, nous on est dedans, on suit l'actualité, on est candidat, on est militant, on s'y intéresse. Mais pour quelqu'un pour qui ça passe au-dessus, très franchement, hier il y en a qui savaient même pas qu'il fallait aller voter. Et puis à côté de ça, oui, je pense qu'il y a un rejet. De manière globale, il y a un rejet de la politique, mais parce que depuis maintenant, j'ai envie de dire, plusieurs mandats, que ce soit nationaux ou locaux, les gens, ils ont le sentiment d'avoir confié leur vote, d'avoir été trahis par les gens qui étaient au pouvoir et aux manettes et qui étaient dirigeants. Et aujourd'hui, oui, il y a une rupture de confiance avec le monde politique et je pense que c'est aussi ça. L'abstention, c'est aussi ça. L'abstention, comment on l'explique, Rudy Kazi? Sabrina a dit des choses très intéressantes par rapport à l'abstention. Comme souvent. Ouais, et je le salue. Toutefois, moi, je pense qu'il faut prendre encore plus de recul et plus de hauteur par rapport à tout ça, parce que je pense qu'il y a d'abord un profond désamour par rapport aux politiques qui n'est pas nouveau en France, mais qui, pour le coup, est largement inquiétant lors des élections municipales qu'on vient de voir, parce que si je reprends les chiffres, là, il y a un taux d'abstention de 60% sur 2020, alors qu'en 2014, le taux d'abstention était de 37,8%. Vous vous rendez compte, la différence, c'est énorme. C'est extraordinaire. Et rien que sur le deuxième tour, là, par exemple, là, sur hier à 17h, on était à 34,67%. Et on baisse de 4 points par rapport au premier tour du 15 mars, 38%. C'est ça. Alors, attends, bouge pas. Donc, on s'arrête un instant là-dessus, Rudy. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Parce qu'effectivement, on était à 17h hier à 34,67, 4 points en moins qu'au premier tour, alors qu'on se souvient évidemment dans quelles conditions s'est fait le premier tour. Et pourtant, on a eu moins de participation à 17h. C'est quand même incroyable. Alors que les gens sont ressortis, je veux dire. Tout le monde est dans les restos, tout le monde est dans les bars. Enfin,
Tout le monde est dans les rues, c'est incroyable, quoi. Non, mais C'est l'élection, exactement elle pour était ça que finie. moi, je mets pas tout, tu vois, sur le coup, en fait, du Covid-19. Moi, je pense qu'il y a un profond désamour. Peut-être qu'il y a aussi l'effet de la C'est ça mauvaise qui est encore plus gestion, grave. tu vois, du Covid-19, la mauvaise gestion gouvernementale du Covid-19. C'est-à-dire que au sein même, en fait, de cette crise sanitaire qu'on a connue, il y a eu quand même aussi, quand même un sentiment d'avoir perdu du terrain sur ses propres libertés individuelles, aussi une gestion de crise qu'on peut mettre aussi sur le coup, en fait, de l'éthique, puisqu'il y a eu quand même des mensonges quand même par rapport au stock stratégique, etc., de masques. Moi, je pense qu'il y a ça. Et puis aussi, il faut ajouter quand même que... Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est en direct, les amis, à la radio sur France Maghreb 2, de retour à la radio. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler. On va essayer de comprendre, d'analyser, de décrypter pourquoi il y a eu autant d'abstention. Rudy Kazi, pendant la pub, nous donnait des chiffres très intéressants. On était à 60% d'abstention hier soir. On était à 37% d'abstention en 2014 pour le deuxième tour. À 17h, 34,67 de participation. 4 points de moins qu'au premier tour. Un premier tour qui, vous rappelez, s'était organisé dans des conditions absolument très particulières. Et on pouvait à la limite comprendre très facilement l'abstention. Là, il y a quand même des arguments que j'entends. Oui, c'est les départs en vacances. Non, ça se tient pas, les amis. Non. Tout le monde n'est pas encore parti en vacances. Les gamins sont retournés à l'école. Donc aujourd'hui, comment expliquer, si ce n'est peut-être un rejet des institutions, de toutes les institutions du peuple. Et là, Gamal Abina, quand il y a cassure entre le peuple et ses dirigeants, il y a quand même un problème qui va se poser à l'avenir. Christophe, juste, si je pouvais juste finir sur un point avant de passer à Gamal, c'est que en général, tu vois, les élections municipales, comme elles sont organisées par le ministère de l'Intérieur et donc par le gouvernement et donc par l'exécutif, s'il y a un fort taux d'abstention, quelque part, ça relève de la responsabilité du président, qui en plus, lui, au travers de son jeune parti, a subi une totale bérésina. Donc il y a aussi ça aussi dans l'explication, c'est-à-dire que Emmanuel Macron porte aussi la responsabilité de ce deuxième tour des élections municipales qui s'est pas très bien passé. Donc ça aussi, c'est à mettre aussi à son crédit. Le désamour, quelque part, Emmanuel Macron incarne aussi le désamour du politique, et c'est pas uniquement lié aux élections municipales, à la crise sanitaire, mais aussi au climat social qui pèse en France depuis plusieurs années, mais qui a eu aussi son pic avec les Gilets jaunes en France, et c'est aussi sur la mandature de Macron. Donc Emmanuel Macron, quelque part, il est aussi responsable de ce qui se passe. Alors, Gamal, on va faire un petit résumé rapide quand même pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe. L'ex-président Chirac, condamné. L'ex-premier ministre Fillon, condamné. L'ex-président Sarkozy, renvoyé 2 fois pour être jugé et multi-mise en examen. L'ex-premier ministre Balladur, renvoyé pour être jugé. On commence donc à se poser des questions. Ce pourquoi il y a autant d'abstention, Gamal ? Moi, je ne me pose pas de questions, les choses sont très logiques. Il y a plusieurs aspects. Premier aspect, et c'est le principal aspect, apparemment vous commencez par la fin, c'est pas seulement le désamour du politique, parce que ça fait 30 ans qu'on ne vote quasiment plus en France ou très peu. Là, on parle littéralement d'un effondrement de la participation au vote. Et pourquoi ? D'abord parce que je rappelle que la plupart des gens qui vont voter sont plutôt des personnes âgées. Que ces personnes âgées ont été envoyées littéralement au charbon la première fois, au premier tour, pour aller voter, et beaucoup en sont décédés. C'est-à-dire que le message est passé. On a envoyé des gens voter dans des conditions sanitaires qui étaient extrêmement douteuses, pour ne pas dire extrêmement dangereuses. Donc, comme la plupart des votants sont plutôt les personnes âgées, là, elles ont un petit peu refusé de voter. Je prends l'exemple de ma mère qui a refusé d'y aller pour une simple raison de peur et de sécurité qui a été trahie. Ensuite, deuxième chose, je rappelle quand même que Macron a détruit la classe politique littéralement, il l'a atomisée en captant à lui la plupart de tous les gens qui espéraient un renouveau français dans la République en marche. Et il se trouve qu'avec cette crise sanitaire et la gestion depuis 3 ans, 4 ans du pays qui est calamiteuse, eh bien, il se trouve que les gens sont littéralement dégoûtés et ne voient plus pour qui voter. Ils veulent plus voter pour la belle classe politique qui est largement corrompue. Tu viens de le dire, Christophe, avec toutes ces affaires comme ça de justice et de financement et d'autres détournements de fonds. Et de l'autre côté, ils ne voient plus l'espoir au niveau de Macron parce que le gouvernement Macron a très mal géré la crise. Et de toute façon, la crise économique est bien installée et risque d'être durable. Et pour finir, parce qu'on l'observe aussi, même le Front National s'est effondré dans cette élection. Ah oui. Vous avez 1400 conseillers municipaux, ils n'en ont plus que 800 et quelques. Oui. Ils ont gagné une ville, Perpignan, c'est vrai, mais c'est la grande victoire qu'ils ont eue. Dans le meilleur des cas, ils se sont maintenus.
Et pour finir, la perte de confiance du politique a été combinée à une peur endémique d'un coronavirus. Même pas de pour cette maintenue, Gamal. Ils sont même pas maintenus puisqu'ils ont perdu Montagneville, ils ont perdu Marseille. Montagneville perdu. Ils se sont maintenus à Béziers et dans 2-3 villes, mais c'est vrai que globalement, c'est un recul. Ça témoigne d'une chose. Aujourd'hui, il faut effectivement quand même prendre en considération le fait que la vie politique occidentale, démocratique, est en panne. À part la Suisse qui fonctionne relativement bien, le reste, parce que la votation est obligatoire, le reste est en panne. C'est-à-dire que les gens ne voient plus d'espoir dans le vote, s'enfoncent dans la crise et dans la crise psychologique, on ne parle pas seulement de crise économique, voient une crise économique arriver avec des solutions qui n'existent pas. Et pour vous donner quelques chiffres alarmants, et là je suis alarmiste, la France générait 300 milliards de revenus fiscaux par an avant l'arrivée de Macron. Aujourd'hui, on est à 250 milliards. Il y a quasiment 20% de chute, enfin 15% à 20% de chute de revenus fiscaux. C'est-à-dire moins d'argent pour faire les mêmes dépenses. Ce qui signifie que les gens ne sont pas forcément au courant, mais se rendent bien compte qu'il y a une pression fiscale qui augmente parce qu'il y a moins de gens qui cotisent. Donc, toutes ces questions sont posées. Et là, comme on a une verte, Sabrina, que je salue, sur le plateau, j'ai envie de dire que le dernier espoir sérieux dans la classe politique française, il ne faut pas qu'ils déçoivent, il faut qu'ils soient bons. Ils ont intérêt à tenir le choc. Hein. Le dernier espoir, c'est les Verts. Parce que si les Verts s'effondrent, c'est les Bruns qui vont monter en force. Et pour finir, j'ai encore une chose à dire. C'est les quoi qui vont… Je n'ai pas compris. C'est quoi qui va monter en force? Alors, justement, je t'arrête là-dessus. Parce que ton argument ne tient pas. Parce qu'on disait toujours que l'abstention profiterait toujours à l'extrême droite. On s'est aperçu que hier, ça a été totalement le contraire. L'abstention. Mais non, attends, regarde. L'abstention a été au rendez-vous. On est tous d'accord là-dessus. L'extrême droite s'est effondrée. Pardon. Elle a perdu Marseille. Elle a perdu Montagneville. Partout où elle est nulle. Christophe, mon argument tient. Je vais t'expliquer pourquoi. L'argument de l'extrême droite ne tient plus. C'est un chantage qui ne tient plus à aujourd'hui. Si, Christophe, ça tient parce que ceux qui votent extrême droite sont les gens qui ont peur. Et ils ont eu encore plus peur du coronavirus que de l'étranger. Donc, c'est ces mêmes votants qui, en règle générale, sont très conservateurs, très âgés, qui votent extrême droite par peur, ce qu'on appelle le sentiment de peur qui est partagé. Ils n'ont pas été votés. Donc, c'est ça qui a fait que c'est pas une abstention classique de gens qui vont pas voter parce qu'ils n'en ont rien à faire du politique. Ils n'y sont pas allés parce que on m'a toujours dit, Gamal, que l'abstention profitait toujours aux extrémistes. Oui, mais cette abstention-là n'est pas une abstention classique. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'abord, parce qu'en municipal, on n'a jamais eu une abstention comme celle-là. Jamais. Ouais, ça, c'est l'histoire vrai. de France. Hein. Oui. Donc, ceux qui n'ont pas voté sont ceux qui étaient des votes, très souvent, qui allaient vers les extrêmes, qui se sont cachés. On les comprend. C'est normal, la peur était généralisée. Pas seulement pour le Front National, pour tous les partis, mais plus pour le Front National, qui profitaient de l'abstention. Sauf qu'ils profitaient de l'abstention qui faisait qu'il y avait peu de votants, mais qui votaient pour eux. Là, il y a encore moins de votants qui votent pour eux. Donc, mécaniquement, ils chutent. Ensuite, il y a quand même un aspect intéressant. Il faut voir ce qui s'est passé à Paris, par exemple. Même quand il s'appelle le maire de Paris qui a été reconduit dans ses fonctions. Pourquoi elle a été reconduite? Si vous avez vu les débats avec ces deux adversaires pathétiques, hein, je parle de Rachida Dati et de Buzyn. Buzyn, il y a l'affaire du Corona qui lui pendait à la figure. Elle a mérité son sort et très bien. Et Rachida Dati a menti non-stop en faisant croire qu'elle était plus ou moins écologiste. Ça consent bien que tout le monde essaie de surfer sur l'écologie et il se trouve au crédit de Madame Hidalgo, il se trouve qu'elle a commencé, sur le tard, il faut être très clair, à faire de l'écologie parisienne. Elle a commencé à développer un discours. Elle a gagné, par exemple, sur l'histoire des voies sur berge qu'elle a piétonnisées. Et ça veut dire qu'il y a un sentiment vert qui est très fort aujourd'hui. Sauf que si les verts ne sont pas à la hauteur, s'ils ne changent pas la façon de consommer, la façon d'aborder la ville, s'ils ne commencent pas à marginaliser les véhicules pour donner enfin aux piétons la possibilité de vivre dans une ville sécurisée sans se faire écraser ou sans même se cacher des véhicules, les verts vont décevoir. Ensuite, les verts doivent avoir un projet économique. Aujourd'hui, le projet économique vert n'est pas très clair. Il faut absolument qu'ils sortent quelque chose de ça parce que si eux s'effondrent, je vous garantis que la vague brune va l'emporter, mais très très haut. Là, on est sur les municipales. Là, on est sur les municipales. Ce qui est important sur les municipales, c'est d'arriver à bien gérer des villes. Là, tu fais référence au fait aux élections présidentielles où effectivement Jadot se pose déjà en candidat. Et effectivement, là, il va y avoir un enjeu important, c'est celui en fait d'avoir un programme économique fort. Parce que être un politique vert, c'est différent en fait. Tu vois, d'amener en fait la problématique en fait de l'écologie, c'est important.
mais d'avoir un programme économique qui, lui, embrasse différentes couches de la société et qui va peut-être aussi pousser les Verts et peut-être à faire des concessions, parce que dans des programmes économiques, il y a aussi, il va y avoir le conflit aussi avec l'esprit vert, entre guillemets. Donc, c'est là aussi se posent ces questions-là, en fait, d'une sorte de maturité à pouvoir installer, en fait, un système économique qui correspond à ce dont les États ont, à la France notamment, a besoin. J'aimerais qu'on mette un petit ping-pong en place, parce que là, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit pas très long, mais qu'on soit efficace, vous voyez, que ça soit ludique, les amis. Et je vais donner aussi la parole à Philippe, mais sur le plan économique, parce que Gamal, tu as lancé une petite pichenette. Le programme économique des Verts, c'est pas top, les gars. Non, je suis pas d'accord avec vous. Et je vais vous dire, sur en fait, la réalité, c'est que les Verts, on les interroge toujours sur les mêmes sujets qui sont ceux de l'écologie. On ne va comme le RN. On ne va on les jamais interroge toujours sur les Arabes et les Noirs. Oui, mais on va jamais les chercher sur les autres sujets. Or, les Verts, aujourd'hui, non, on a des programmes, on propose des choses, que ce soit sur les questions de sécurité, sur tout le débat sur les violences policières, que ce soit sur l'économie. Je rappelle quand même qu'au moment des européennes, où les candidats ont été auditionnés par le MEDEF, Jadot a obtenu la meilleure note sur le programme qu'il proposait en matière d'économie. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Verts n'ont rien à proposer au niveau économique ou que le projet n'est pas top. Donc c'est faux. Il y a des choses à proposer, sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, les médias dirigent toujours leurs questions sur les mêmes sujets, sur les mêmes couloirs de thématiques qui sont ceux de l'environnement. Mais moi, je vous invite à regarder aujourd'hui tous les travaux et toutes les commissions nationales qui travaillent aujourd'hui au niveau du Parti d'Europe Écologie et Les Verts. Tous les sujets sont traités, que ce soit le logement, les quartiers populaires, les questions de sécurité, la biodiversité, la santé, l'économie. Enfin, vraiment, tous les sujets sont traités et on a des propositions sur tout. On enverra une copie à Gamal Abina. Le programme économique des Verts, c'est un programme qui se rapproche beaucoup de la gauche, quand même. Et alors Et alors, on voit pas en quoi c'est un problème. Non, Philippe, on laisse la parole à Bouriaki. Taisez-vous, laissez la parole à Bouriaki. Comment t'expliques cette abstention hier soir, Philippe? Il y a plusieurs choses. Lorsque tu as une défiance au niveau des politiques, ça favorise l'abstention. Lorsque tu as une défiance au niveau des politiques qui étaient en place, qui t'ont dit au premier tour, t'inquiète pas, tu risques rien, tout va bien, et puis tu t'aperçois qu'en fait, on s'est bien foutu de toi. Tu peux te dire, est-ce que là, on se fout toujours pas de moi? Alors, c'est différent entre la banlieue et Paris. Comme tu sais, on se déplace pour filmer certaines interventions. Sur Paris, il n'y a plus personne qui porte de masque, quasiment. Banlieue, ça continue encore. Parce que quand tu prends le RER, tu es obligé de prendre le masque, sinon, tu as vu ce qui s'est passé à la gare de Bondy la dernière fois. Onesuma, pardon, encore une ville qui a beaucoup souffert, et en fin de compte, un désintéressement, tu avais la météo qui était favorable, à un temps de vote, il faisait pas froid, il faisait pas chaud, il faisait nuageux, temps légèrement pluvieux, mais pas de pluie, donc qui pourrait te dire, écoute, je vais pas dans un parc, je parle pour la région parisienne. Après, j'ai vu des vidéos en bord de mer où c'est très beau et donc les gens préfèrent aller se baigner ou descendre pour voir le quart des Bleus qui gagnent deuxième coupe du monde et en rafale les applaudir et puis faire vivre la démocratie, ça les intéresse pas. Ils te disent. Est-ce qu'on est en train de se chercher des excuses finalement? Non. On n'occulte pas réellement les choses, c'est-à-dire que les gens, allez, je vais parler simple. Ils s'en tapent complètement de vos discours politiques. Ils en ont marre, ils y croient plus, les gens. D'accord, ils y croient plus, mais qu'est-ce qu'ils font pour changer tout ça? Tiens, c'est bien beau de jeter l'opprobre. Ils veulent plus voter, ils ne veulent plus donner du crédit. Qui veulent plus. Non, mais j'ai pas de souci avec ça. On est dans une vraie crise démocratique et qu'on est à la fin. Non, on n'est pas dans une crise démocratique. Non, on n'est pas dans une crise démocratique. Quand tu as 60% d'abstention à une élection municipale, on n'est pas dans une crise démocratique. Une crise démocratique, c'est quand il n'y a plus de démocratie en vérité. Et un jour, il n'y aura plus de démocratie parce qu'une minorité prendra le pouvoir légalement, changera toutes les règles, toutes les lois et la Constitution, et tu n'auras plus ton mot à dire. Et puis à ce moment-là, tu iras pleurer, tu iras acheter des cailloux, tu feras ce que tu veux. Mais si le menu ne te plaît pas, que tu trouves que tout le monde est dégueulasse, vas-y, jette-toi dans le bain. Si t'as pas envie, tu laisses les autres s'exprimer. Tu sais, moi, hier, il y a des copains qui m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, elle est pas légitime, etc., en parlant de Madame Jeanne Day. J'ai dit, si elle est légitime. Parce que si elle n'est pas légitime, moi, je suis encore moins légitime qu'elle. Tu vois? Même s'il n'y a que 10 personnes qui votent, on n'est pas dans une crise démocratique, on est dans une crise de confiance. Les gens. Légitimité, là, voilà.
les gens, ils y croient plus parce que les mecs, ils les font plus rêver, parce que lorsque tu as soutenu quelqu'un mordicus et qu'il arrive dans le système, bah, il se comporte encore pire que ceux qui étaient venus pour les déloger. Et toi, quand tu arrives de bonne foi, bah, tu arrives avec tous ces casseroles alors que t'es pas tributaire, tu te retrouves comptable de quelque chose sur lequel t'es pas responsable. Enfin, c'est un truc de fou. Bon. Alors, on va essayer de prendre Et quelques pourtant, exemples. juste un dernier truc. Ouais, Philippe. Pourtant, la crise de la démocratie, effectivement, tu l'as dit, Christophe, elle n'est pas chez les plus de 60 ans. Elle n'est pas dans les beaux quartiers. Elle est là où on crève la dalle et là où on en a besoin, la démocratie. Bon, ouais. Ouais. C'est vraiment des questions à se poser. Alors tiens, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, on va prendre quelques exemples, et notamment à Garges, Samy Débat, qui a perdu, visiblement avec 5 voix d'écart. Et l'équipe de Samy Débat, qui est très énervée après la communauté. Pour ne pas avoir été voté. Alors visiblement, il y en a qui leur avaient promis d'y aller, ils n'ont pas été. Moi, je veux dire, il y a un truc qui me dérange clairement. Ces candidats communautaristes qui se fassent dégager, moi, ça me dérange pas. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Que ce soit cet exemple-là ou d'autres exemples qui, comme le Parti communiste, sont friands de clientélisme pour aller acheter la paix sociale en offrant à des associations des contrats ou des facilités. Pour tout cela obtenir un vote, eh bien que ces candidats soient dégagés, moi ça ne me dérange pas et j'ai envie de dire tant mieux. Et que le peuple ne soit plus dupe de votre manœuvre communautariste, il y en a ras-le-bol. La communauté ne vote pas, c'est un problème. Et quand elle vote, c'est juste par intérêt derrière quelqu'un. Eh ben stop, ça suffit. Est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on habite une ville, on habite un dortoir et on désigne quelqu'un pour le diriger? Les intérêts de petites communautés ou de petites personnes pour obtenir, je ne sais pas, la construction d'une mosquée ou je ne sais quoi, il faut que ça s'arrête, ce genre de choses. Il faut que, voilà, aujourd'hui, on insiste à une vraie gestion au niveau local et qu'on arrête ce système d'intérêt. Samy Débat est un réel, consommateur de ce type de pratique. Et ce qui lui est arrivé hier, eh ben, lui arrivera demain. Parce que ce genre de pratique ne marche plus. Les gens ne sont plus dupes. Je sais que voilà mon avis. Je sais que tu n'es pas d'accord. Et je précise et insiste ici. Samy Débat, j'ai eu l'occasion de le recevoir dans mon émission, le Grand Forum. Et je l'ai dit et je le répète, il ne reviendra plus dans cette émission. C'est un monsieur qui est vraiment humainement... voilà, je n'aime pas ce genre de personnes qui te prennent de haut, qui se comportent très mal avec les gens qui l'entourent et après qui s'étonnent que ce qui lui arrive. Bah, au bout d'un moment, il faut peut-être se remettre en question. Effectivement, il a peut-être des qualités en tant que politique, bien qu'au CCIF, il disait « moi, je ferai jamais de politique ». Et quand il est parti du CCIF, il en a fait. Un peu comme Marwan Mohamed qui disait le CCIF est un religieux. Quand il a quitté le CCIF, il est parti dans la religion. Bref, ce sont des carriéristes, pour faire simple. Voilà. Gamal, tu n'es pas d'accord, je sais, mais vas-y. Non, mais je te dis pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que tu ne peux pas confondre un Samy Débat, qui est un candidat des quartiers, il faut être très clair, il est de là-bas, il n'est pas d'ailleurs, qui a démarré sans payer les mosquées, il n'a pas payé, il n'a pas d'argent. C'est quelqu'un qui est un candidat lambda comme les autres. Moi, ce que je n'accepte pas, que tu dises qu'il fasse carrière. T'es sérieux là? On va pas sortir les dossiers ici, mais non, tu peux pas dire qu'il a pas d'argent. Il n'a pas l'argent. Tu peux pas dire qu'il a pas de lobby derrière lui. Mais non, il n'a pas l'argent des maires qui achètent les associations, il faut être clair. Tu ne veux pas comparer un maire qui est installé, qui paye, qui distribue des subsides partout, on a parlé tout à l'heure. Il a d'autres réseaux. 100 € à Orly. Mais non, il n'a pas l'argent pour payer une population, c'est évident. Samy Débat, il a son image qui l'a précédé, qui lui était favorable dans les quartiers. Il faut aller là-bas pour voir comment il est perçu. C'est un homme de terrain, j'ai vu son travail, j'ai même travaillé. Je ne remets pas en cause son travail, encore une fois. Oui, mais il fait le travail, il se donne les moyens. Alors qu'il soit honnête ou pas, je ne rentre pas là-dedans parce on ne lit pas le cœur des gens. Ce qui est certain, c'est qu'il a été assassiné systématiquement par tous les partis contre lui. Et moi, quand j'entends tous contraints au motif qu'il serait communautariste, j'ai envie de dire, mais les communistes ne sont pas communautaristes. Il est communautariste, Gamal. Accepte-le qu'il est communautariste, ce mec. Mais il n'est pas plus communautariste que Dati avec les bourgeois du 7e arrondissement. Ouais, il n'est pas plus communautariste. Mais il l'est. Pourquoi ne pas dire qu'il l'est? C'est quoi un candidat communautariste? C'est un candidat qui s'accroche les services de sa communauté, c'est tout. Mais est-ce que fait Pupponi, est-ce qu'il a fait un Sarcelles Pupponi pendant 20 ans? Eh ben, il a dégagé. Il a dégagé hier. Il était 20 ans. Moi, je ne peux pas faire un procès d'intention avec quelqu'un qui n'a pas exercé. Pareil, Valls, même pratique. Le système d'assaut à Corbeil, même pratique, ils se sont fait dégager.
Oui, mais eux, c'est des milliards. Je parle d'Assaut, c'est un milliardaire. Ouais. On peut pas comparer un type qui vient de la société civile qui est pauvre à des riches. Moi, je compare pas. Il faut être honnête un petit peu sur un point. Et là, Ensuite, on lui a fait confond un peu clientélisme et communautarisme, j'ai l'impression, non? Merci. C'est un peu Merci de le rappeler. la même chose, pardon. Moi, pour Non, moi, c'est pas la même pareil. chose, Christophe. C'est pas Mais la même après- chose. Il y en a après, qui fait un si- travail si- de mobilisation. Attends, Gamal, termine. Gamal. Il y en a un qui fait un gros travail de mobilisation de terrain. Il se Ouais. fatigue tous les jours. Il fait du 10 heures par jour, 12 heures, 15 heures par jour pour convaincre les gens. Il leur parle. Et je ne doute pas de sa sincérité tant qu'il n'a pas exercé le pouvoir. Et les autres, par contre, qui payent les voix. Je veux dire, on parle tout à l'heure de Valls avec son copain à l'époque d'Assaut. Ils Oula. payaient des voix. Ils ont été condamnés pour ça. C'est pas pareil. Ensuite, il y a une chose que je peux pas accepter, moi. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Je rentre pas là-dedans. J'ai vu que tout le monde l'a attaqué sur des motifs qui étaient non fondés. Et que là, comme par hasard, son élection, ça se joue en moins de 50 voix. Il y a quand même quelque chose de louche. On l'a déjà vu ailleurs, pour d'autres raisons qui n'étaient pas communautaires. Pourquoi ça serait louche avec Samy Débat et ça serait pas louche avec les autres? Moi, je comprends pas, moi. Ce truc. Pourquoi ça serait louche? C'est pas Samy Débat. Pourquoi ça serait C'est louche, avec Gamal? tout le monde. Parce Bah, qu'il je te le dis, s'appelle Samy Amrani. Débat, c'est louche. Mais bien sûr, Amrani, par exemple, c'était pas Et louche. pourquoi? Alors, Quelqu'un Karim Boinard, qui a pris la ville de Saint-Ouen, qui a pas fait parler de lui, qui a fait une campagne tel un bon candidat. Pourquoi il n'a pas fait parler de lui? Parce que lui, il a été sur le terrain, il a travaillé, il n'a pas de disquette derrière lui. Il est dans quel parti? J'en sais rien, moi, tu vois, je sais même pas à quel parti il est. Mais quand on est dans un parti comme Farida Amrani, c'est moins difficile de dire que c'est louche que quand on est indépendant. Samy Débat est indépendant. Les autres sont dans des structures politiques. Donc, le parti les protège. Lui, il n'y a personne qui le protège. Les coups, il les prend à 100%. Ouais, Moi, ce qui me choque, c'est que tous, quoi. Le grand héros national. et c'est pas un héros national, c'est un militant comme un autre qui, dès qu'il débarque en politique, se fait assassiner. Le problème en France, c'est qu'on ne veut pas laisser le pouvoir aux minorités indépendantes. Je ne parle pas de celles qui sont en cartel, compte pas celle-là. Rachida Dati, tout le monde l'aime parce qu'elle est vendue à la droite. Non, Limite pas tout le monde. droite. Non, quand je dis tout le monde, on s'est compris. Ouais. L'Européen n'a pas de problème avec elle. Alors, je te Donc, prends jamais- l'exemple, Gamal. Sabrina Sebaï, Oui. qui, certes, fait partie d'un parti, Écologie. mais qui est parti seul avec Bien sûr. les Insoumis et le Parti Socialiste. Et qui s'en est pris plein la gueule, Sabrina. Peut-être Absolument. même plus que Samy Débat. Et pourtant, Non, ça, elle c'est n'a pas pas vrai. fait. Mais arrête, Gamal, tu sais même pas ce Mais qu'elle non, s'est pris et- dans la tête, Sabrina. Sabrina, dis-lui ce Non, que tu t'es Samy pris dans Débat- la gueule tout au long Si, de la si. campagne. Christophe, Samy Débat, ça fait Et 6 ans que ça elle a dure. pas fait la pleureuse. Elle a pas fait la pleureuse, elle n'a pas eu besoin. Écoute, Samy Débat, ça fait 6 ans qu'il l'attaque non-stop. Dès qu'il a eu 36%, c'était la panique à bord. C'est pas que Sabrina, c'est moins important, c'est que lui, il représente quelque chose à leurs yeux. Il représente l'entrisme musulman. Voilà le problème. Sabrina s'est fait attaquer pour les choses sales. Maintenant, tu me rejoins sur ça. Pourquoi il a attaqué Sabrina? On l'a traité d'antisémite, c'est pas sale, ça? Merci. Elle est antisémite. C'est pas- Elle est Et indigéniste. pourquoi? De quelle origine elle est? Et de quelle origine elle est? Bizarre, hein, toujours pareil. Il y a toujours un dénominateur commun. C'est très étonnant. Hein. Et pourtant, Je vais même le tu réduire, n'entendras Dénéateur. pas se plaindre Algérien. et tu n'entendras pas utiliser cet argument pour expliquer son mauvais score au premier tour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Farida Amrani, ils lui ont volé sa victoire. Tu diras quoi? C'est de la pleurniche? Enfin, Pourtant, Farida Abrani, c'est un autre problème, Farida Abrani, parce pareil. que non, je Elle a connais 20 très ans. bien le dossier. Là, tu parles de quelque chose que je maîtrise parfaitement. Farida Abrani s'est coupée de sa base. Voilà, c'est toute une explication. C'est un autre problème, c'est une autre explication. Je peux te donner l'explication parce que j'ai participé à sa campagne, figure-toi directement. Oui, bah, J'ai fait moi, j'ai pas participé, mais t'inquiète pas, j'ai vécu, enfin, j'ai Oui, vu, mais j'ai de vu très qu'il près ce qui était s'est autour passé, d'elle. donc, voilà. Non, le Farida problème, c'est le Abrani, bureau de vote. elle aurait pu Ils faire n'ont des pas choses, été- voilà. Mais oui, non, Ils mais n'ont ça, pas c'est été- clair. Il y a eu des Ils choses très étranges. Tu Ils sais n'ont qu'à pas Corbeil, vérifié leur bureau de vote. le Ils ont système tort. d'assaut, mais ce qui est à Corbeil, il y a eu certain, des morts, hein. Faut le c'est que savoir. Sinon, les gars, on vous laisse faire Non, non, mais ce que l'émission j'allais dire, tout c'est que seul, hein, les gars. les élections Sabrina. locales, les élections locales, en fait, enfin, les municipales, elles sont extrêmement violentes parce que c'est quelque chose de très local et sur des sujets très locaux. Donc, forcément, il y a en plus, enfin, voilà, c'est des amitiés, c'est des guerres entre limites. Enfin, voilà, moi, je sais que j'ai des gens Entre clans. qui me parlent plus dans ma ville parce que j'ai osé me présenter au premier tour. Donc, voilà, c'est très personnalisé, en fait. Et du coup, ça exacerbe tout. Et aussi bien la question qu'on met derrière le clientélisme, c'est-à-dire que ce soit les subventions, la question de mosquées, etc. Mais on le voit bien, en fait, ces élections-là, La elles ont question de aussi... mosquée, Sabrina, pardon de te couper, mais toi, on t'a reproché d'avoir D'être- été contre le projet de la construction de la mosquée. Donc c'est ça Exactement. aujourd'hui, l'état des Exactement. banlieues aujourd'hui. On se pose par rapport à la mosquée. Mais quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce qu'on va évoluer? Parlez-moi des écoles, parlez-moi des choses. Mais arrêtez avec vos mosquées, il y en a plein déjà. Ça suffit.
Bah, oui, mais du coup, en fait, justement, on retombe sur des sujets qui sont, voilà, là, en l'occurrence, la question de la mosquée, mais à Ivry, mais comme plein d'autres villes, c'est-à-dire qu'on est sur des sujets très ciblés qui peuvent faire basculer des votes, des villes, enfin, des communautés, même si j'aime pas ce terme-là. Mais on voit bien quand même qu'il y a eu énormément d'attaques sur le volet du communautarisme. Là où je rejoins Gamel, c'est que ça n'a visé qu'un seul type de personnes, qui sont soit des personnes d'origine maghrébine qui ont à chaque fois été taxées de communautarisme, d'indigénisme et de tout ce qui va bien. Et en fait, on délégitime tous ces candidats-là qui sont issus, j'aime pas ces mots-là, mais issus de la diversité telle qu'en tout cas on apparaît dans leur subconscient. Et en fait, on a tout fait pour décrédibiliser, pour faire en sorte que ces candidats n'aient pas de légitimité à se présenter et à gagner des villes. Et le problème, il est là. Mais... Sabrina, moi j'entends ces arguments, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a un mec qui s'appelle Stevie Gustave qu'on a reçu à Bretigny. Et en matière de salle, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire. Aller à son domicile, taguer des injures racistes sur son mur de son domicile. Et pourtant, est-ce que vous l'avez entendu, justement, utilisant ces arguments pour faire parler de lui? C'est ce que je reproche à Samy Débat. Toujours faire parler de lui en faisant du bruit, avec effectivement des attaques sales qu'il a subies. Mais travaille, arrête de te faire passer sans cesse pour une victime. Mais pour moi, c'est la même chose, Stevie Gustave. Regarde ce que pour les autres. Je le dissocie pas, Stevie Gustave. Moi, j'ai vu ce qu'il a vécu. Ça a été extrêmement violent. Enfin, rentrer dans son intimité, dans son domicile pour inscrire ses tags racistes, c'est juste horrible. Mais si tu veux, voilà. Et ben, justement, on cherche à délégitimer, à décrédibiliser des candidats qui sont sérieux. Stevie est un excellent candidat. Et je pense que Bretigny, il y a énormément perdu, en fait, en n'élisant pas Stevie Gustave hier, en tant que maire de cette ville. Exactement. Allez, on fait un peu de pub, les amis. On est de retour. Bon, Gamal, on va pas se fâcher, hein. Tout va bien, hein. On n'est pas d'accord, on va pas se fâcher. Tu as raison. Ah. En tout cas, il ne reviendra pas dans l'émission. Ça, c'est clair, je peux vous le dire. Bon, à tout de suite. Il n'y a pas de problème. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors, on va encore dire, voilà, ça y est, tu l'as ouverte, machin, je vais en prendre plein ma gueule encore sur Facebook. Mais je ne fais pas ma pleureuse, j'assume, tout va bien. Que disent d'ailleurs les gens sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, Philippe? Ils sont avec qui, là? Ils sont d'accord avec qui? Philippe? Alors, le débat Haddad, Bush et la REM. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le monde qui est parti ou quoi? Non, moi je suis là. Non, on est là. On est là, mon Philippe. Gamal, il part, il revient. Ouais. Voilà, donc il dit, voilà, le débat est très haut placé, c'est très intéressant. La belle histoire, il dit, ah, je me régale. Nadia, Dati reste la beurre magistrate. Souvenez-vous, vous les avez, vous les amis, de ce qu'elle a fait en tant que ministre, libérer ses frères, dealers, coke, héros. Ah ouais, tout ça quand même. Beau CV. Ah ouais, non, mais là ça recrute. Garde des Sceaux, ouais. Là, ça recrute à la comment il s'appelle, à la Scarface Academy, là, c'est pour ça. Ouais, tu peux enlever le CV. Ah, c'est également, il est revenu. Tac. Ah, je retourne. Voilà. Ah, d'accord, ok. On va le couper le micro. On a cru qu'il était fâché. Hein. Ça y est, Gamal. On a cru que tu partais. La Serlouati, il dit allez l'OM. Ah, Yasser. Salut, mon Yasser. Allez, l'OM. Tiens, on va parler de Marseille dans un instant. Ouais. Enya, elle dit Christophe, t'es le meilleur. Parce qu'elle ne te connaît pas, c'est pour ça. Alors, on n'est pas d'accord avec toi, Christophe. Ah, et Dias, il est bon. Tu vois, c'est dans ta fan club. Ah, moi, je suis d'accord avec Christophe. Waouh, c'est partagé, hein. C'est partagé vos histoires. C'est pas nos histoires, mais voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un en grippe, parce que moi, à la limite, que je ne veuille pas l'inviter pour des raisons humaines, ça me regarde. Maintenant, ça n'enlève rien à ses qualités, mais je suis désolé. Voilà, celui qui fait parler de lui parmi les nombreuses personnalités de la communauté, que ce soit d'origine maghrébine ou africaine, c'est le seul. Il s'appelle Samy Débat. C'est tout. C'est juste une chose à constater. Il y en a d'autres qui ont eu la tentation. Moi, je me rappelle de François Hollande en 2012 qui disait j'ai le vote des banlieues et j'ai le vote. Enfin voilà, il y a toujours eu cette tentation d'aller chercher un vote. La France insoumise en 2017, c'était pareil. On allait dans les quartiers populaires, on tapait dans cet électorat-là. Et je pense aujourd'hui, par contre, ça c'est une réalité que tout cet électorat-là, aujourd'hui, il est plus là. Enfin, il est plus là. Il se déplace plus pour aller voter. Il a été trahi de manière successive. Et en fait, il n'a plus confiance. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on voit beaucoup apparaître, notamment dans les villes, je pense aux banlieues, etc., des listes citoyennes
qui n'ont pas d'étiquette politique, parce que maintenant. Exact. C'est comme ça chez moi d'ailleurs, dans ma ville. Voilà. Ils considèrent aujourd'hui que c'est à eux de se représenter eux-mêmes, puisque tous ceux qui ont été là avant eux n'ont fait que les trahir. Et je pense qu'ils ont bien raison. Rudy, le cas. Ah, on est de retour à la radio. Non, pas encore. Ah, pas encore, parce que j'entends le téléphone sonner, c'est pour ça. Stevie Gustave à Bretigny, que tu connais bien. Rudy, tu étais là quand on a reçu Steve ce jeudi. Lui, il a fait un bon score. Quand Gabal nous dit Sami Deba fait des bons scores, il commence à inquiéter. Mais Steve Gustave en a fait des bien meilleurs que lui. Et voilà, ça a été quoi? Ça a été des injures racistes sur son domicile, à son domicile. Ils sont rentrés chez eux. Il y a violation de domicile là. Et pourtant, il n'en a jamais fait quelque chose de se faisant passer pour une victime. Il a dit au contraire, ça sera une force. Et je vais leur montrer à tous ces gens qui ont eu tort. Bon, ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais la prochaine. En tout cas, on l'espère. Parce qu'il a fait un gros score hier. C'est passé vraiment très, très, très juste. Et voilà, il accepte. Ça sert à la démocratie. Tu perds à 1 ou 500 voix, tu perds. C'est tout. C'est ça, le jeu électoral. C'est comme ça que ça se passe. Si tu perds, tu perds. Alors, il a fait son taf. Je crois qu'il est à 46, 78%. C'est fort parce que on l'attendait pas 46, forcément 54. à ce niveau-là. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Les amis, en direct à la radio sur France Maghreb 2. Bon, on est dans l'analyse des municipales. On va quitter Garges-les-Gonesse. On va quitter Garges, on va quitter Sami Deba. Et on lui souhaite bonne chance. Apparemment, ils vont entamer un recours. Parce qu'il y a eu effectivement très peu de voix. Après, ça va être le Conseil constitutionnel qui va décider et vérifier si effectivement les voix ont été trafiquées ou quoi. En tout cas, s'il y a une voix de valable, il aura perdu et puis c'est tout. Et puis c'est ça le jeu démocratique. Je peux ajouter une chose. Oui. Là où je suis pas d'accord avec toi sur un point fondamental, c'est que Stevie Gustave, qui est des Verts pour commencer, il a reçu des insultes racistes anti-noirs. D'accord? Ça, c'est pas une surprise, le racisme, il est malheureusement quelque chose de bien apporté. En revanche, Sami Deba, c'est pas ce qu'il lui reproche. C'est pas lui qui joue la victime. Charlie Hebdo et toute la collection de journaux fachos ont dit quoi de lui? Que c'est un islamiste. Lui, il se prend l'étiquette de l'islamiste. Donc, islamiste, terroriste, arabe, il a droit à la totalité. Je ne crois pas que ce soit lui qui réclame d'être catalogué islamiste. Je ne crois pas que ce soit lui qui réclame d'être stigmatisé. Lui, il ne fait que recevoir les articles à charge et mensonger. Donc, il faut être honnête sur un point. Il n'est pas dans la pleurniche. C'est les autres qui l'attaquent. S'il n'attaquait pas Stevie Gustave, il n'a pas été attaqué comme ça. Donc, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. La pire insulte en France aujourd'hui, c'est islamiste. Donc, Alors, il y a quand même beaucoup d'autres villes qu'on va élaborer. D'abord, les amis, quand même, les grands gagnants de la soirée, c'est quand même bien les écolos. Pourquoi? Quand même de grandes villes. Lyon, Bordeaux, Besançon, Strasbourg. Il y en a eu bien d'autres, je crois, en région parisienne aussi, à Colombes. On a réussi à faire tomber la maire de Colombes, quand même. C'est extraordinaire. Là, pour le coup, Philippe Boyacki, hier soir, ça a été une soirée verte. Annecy, Poitiers, il y en a d'autres, Tours. Oui, Tours aussi, absolument. Ouais. Donc, ça a été une soirée verte hier soir. Sabrina. Parfaitement. Ça a été une soirée verte. Je pense aussi à Savigny-sur-Orge aussi qu'on a gagné. Et il y a plein d'autres petites villes aussi qu'on a remportées hier. Je pense que là, on est dans une étape où les écologistes, en tout cas cette vague verte, elle réussit à s'implanter à l'échelon local, c'est-à-dire vraiment là où tu peux transformer ton territoire, en faire quelque chose au niveau des politiques écolo. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit la question de l'aménagement de sa ville, des modes de déplacement, de l'alimentation, de la construction des logements. Enfin voilà, il y a plein de sujets qu'on va pouvoir traiter, mais un peu comme déjà avait fait Éric Piolle en 2014 quand il a été allé à Grenoble. Donc vraiment faire tout ce travail-là à l'échelle des territoires, qui va aussi renforcer l'écologie donc au niveau des territoires et permettre une poussée, on l'espère en tout cas encore plus importante, pourquoi pas sur les prochaines séquences qui vont arriver, donc départementales, régionales, et bien évidemment, on a tous le regard maintenant sur les présidentielles de 2022. Il y a des premiers sondages qui sont arrivés, qui sont malheureusement qui prédisent un nouveau duel Macron-Marine Le Pen. On espère tous qu'on ne sera pas dans ce scénario-là en 2022. Faudrait-il encore qu'il se représente, ce qui n'est pas sûr. Si, il se représentera. Moi, j'y crois pas. Oh là là. Alors là, vous êtes tous aussi catégoriques à me dire aujourd'hui que Emmanuel Macron se représentera en 2022. Je reprendrai vos propos au temps voulu. Non, pardon. C'est pas la question. C'est pas la question qui se présente ou pas. La question, c'est est-ce qu'il va gagner? S'il y a encore un. Non. Il va se représenter. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y aura encore ce front républicain en 2022?
C'est ça la grande question, parce que Marine Le Pen, elle est en train de se faire siphonner ses voix petit à petit par sa nièce qui est en train de préparer son retour effectif. Son ancien conjoint qui lui aussi est en train de partir sur une ligne politique plus ou moins différente, enfin pas forcément différente, mais en tout cas qu'il y a des tensions entre eux. C'est marqué. La grande question, il s'est démarqué, mais je veux dire, il a été élu là-bas à Perpignan de la même manière que comment ça s'appelle, à Béziers, Robert Ménard a été élu. Je veux dire, ça reste quand même l'esprit extrême droite, l'esprit national. Donc, ça reste pareil. Mais le problème, c'est si tu veux, c'est cet éparpillement en fait des lignes politiques qui peuvent effectivement poser problème lorsque Marine Le Pen voudra aller encore sur les élections présidentielles, tu vois. Alors, sinon, elle est candidate. Elle a déjà annoncé qu'elle était candidate pour 2022. Alors, si vous voulez bien, on va pas aller parce qu'on n'aura pas le temps. Il y a tellement de choses à évoquer aujourd'hui sur le terrain présidentiel. On aura le temps d'y revenir. Je pense que le seul qui est d'accord avec moi, c'est Philippe. On n'est vraiment pas sûr qu'il soit candidat en 2022, étant donné le bordel à venir. Mais bon, ça nous regarde. Enfin, c'est une partie de notre analyse. Tout comme d'ailleurs, en 2015, 2 ans avant l'élection, personne n'était capable de prédire que Emmanuel Macron allait même se présenter à l'élection présidentielle, il était quasi inconnu. Donc voilà. Attends, il y a beaucoup de choses à dire sur le domaine. Personne ne le connaissait, mais je peux te dire que les réseaux qu'il avait articulés avant d'arriver, ils étaient déjà bien en place. Hein. Je parle pas des réseaux, je parle du public, je parle des gens de toi et moi. On ne pouvait pas imaginer celui qui me dit, moi je savais qu'il allait se présenter. C'est pas vrai. Personne ne pouvait prévoir ce qui allait passer 2 ans plus tard. Oui, non, mais sur ça, je suis d'accord. Mais l'élection, elle s'est pas faite sur le fait qu'on le connaissait ou pas. On a le futur maire de Choisy. Alors là, on a notre premier grand gagnant. Et une grande surprise hier soir à Choisy-le-Roi. Il était avec nous d'ailleurs la semaine dernière dans cette émission. Monsieur Panetta, bonjour, monsieur le maire de Choisy-le-Roi. Bonjour. Alors, cette victoire, vous la savourez comment ? Bah écoutez, c'est une grande joie, c'est surtout pour les Choisiennes, les Choisiens. 61 ans que l'on attendait ça, et je suis assez fier de mon équipe surtout, de leur avoir apporté cette espérance. Parce que Monsieur maintenant, Panetta, est-ce qu'il y a quand même pas un petit bémol, j'ai envie de dire, avec cette abstention qui a été, je suppose que votre ville ne déroge pas à la règle, a été au rendez-vous quand même. Bah, écoutez, en ce qui concerne Choisy-le-Roi, il y a eu quand même 40% de votants. Ce qui, je trouve que ce n'est pas mal. 40% de votants, vous trouvez que c'est pas mal pour une élection municipale? Bah, écoutez, c'est moins compte tenu du contexte. Compte tenu du contexte, coronavirus, gilets jaunes et tout ce qu'a traversé notre pays et la contestation de la politique d'une manière générale, je trouve que 40% de votants, dans le contexte actuel, je n'aurais pas dit ça en 2014, en 2014, il y a eu 53% de votants. Ouais. Mais est-ce que vous n'avez pas eu le nez fin, monsieur Panetta, avec le ralliement des écolos à votre candidature? Et on s'est aperçu hier soir que c'était une soirée verte. Donc, est-ce que ça vous a pas un peu profité finalement? Bah, écoutez, moi, c'est pas une question de nez fin, c'est une question de conviction. Comme je l'ai expliqué lors de votre aimable invitation il y a quelques jours, avant le premier tour, mon programme en 2014 était déjà un programme très écologiste. Et nous nous étions loupés avec monsieur Ali Edelouali, qui a fait les frais vraiment de son ralliement aux communistes, à la liste de gauche, et il s'est aperçu qu'il n'a rien pu faire. C'est pour cela qu'il s'en est écarté et que nous avons convenu cette fois-ci d'apporter une vraie touche d'écologie, enfin c'est plus qu'une touche, mais d'avoir ensemble une action écologique profonde à Choisy-le-Roi, ce dont notre ville a besoin. Après que les gens se sentent une âme d'écologiste, moi je n'ai pas attendu la vague verte pour l'être, je l'ai été depuis mon enfance. Je suis un enfant de Choisy-le-Roi, mais qui est né à la campagne. C'est toujours une cause qui m'a touché. Je vous l'ai expliqué, ça fait 15 ans que j'ai la même préoccupation que les écologistes, même 20 ans depuis mon entrée en politique, sur la marchandisation de l'eau que je déplore. Je suis pour une régie directe de l'eau, voilà, puisque c'est un bien commun.
voyez, c'est assez emblématique comme combat. Il y a même des écologistes qui osent pas l'affirmer, ça. Donc, ce n'est pas du tout par rapport à la mode actuelle écologiste. C'est parce que profondément, je suis d'accord avec ce que défendent les écologistes en général, hein, parce que ça ne concerne pas que Europe Écologie Les Verts. C'est Monsieur Ali Edouali, c'est Europe Écologie Les Verts, mais l'écologie, moi, j'ai commencé à m'y intéresser déjà lorsque Charles Dumont nous l'expliquait. Alors, il y a quand même eu de belles surprises ou de grandes surprises hier soir, à l'image donc de Choisy-le-Roi, 61 ans que le changement était attendu visiblement par les habitants. Mais il y a une autre ville aussi, Champigny. Champigny, alors là aussi le communisme est tombé et le communisme a eu quelques frayeurs hier soir, pas plus que des frayeurs. Ils ont eu des vraies douches froides. Et notamment en Val-de-Marne. Oui, non, mais Champigny, c'est aussi un deuxième coup de tonnerre. Il n'y a pas eu que Champigny. Il y a eu aussi Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Bon. Exact, Villeneuve-Saint-Georges. Là aussi, c'est important, oui. Voilà. Alors, pourquoi aussi ce focus sur Choisy-le-Roi? Choisy-le-Roi, pour la ceinture rouge, comme on l'appelait dans le Val-de-Marne, est emblématique pour les communistes. Choisy-le-Roi, c'est la ville où il y avait l'école du Parti communiste. Les cadres, les encartés communistes venaient se former à Choisy-le-Roi. C'est la ville de Maurice Thorez. C'est quand même pas rien qui est tombé. Voilà. Et je suis sûr qu'à choisir, ils auraient préféré garder Choisy et perdre Champigny. Enfin, mon ami Laurent Jeanne a un mérite énorme, surtout après ce qui est arrivé, d'avoir gagné Champigny, 70 ou 75 000 habitants. Choisy-le-Roi, nous sommes 45 000. Donc, politiquement, comptablement, ça compte plus que Choisy-le-Roi. Mais symboliquement, Choisy-le-Roi est ultra important. C'était vraiment la tête de pont pensante du communisme dans le Val-de-Marne. Monsieur Panetta, qu'est-ce qui se passe avant le conseil d'installation? Vous êtes déjà à temps préparé les dossiers? Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes dans la consultation? Vous êtes dans le repos? Comment ça se passe cette semaine? J'aimerais un peu de repos, ça viendra sûrement un petit peu plus tard. Ce matin, une de mes premières visites, ça a été chez Renault, sur le site Renault à Choisy-le-Roi, puisque il y a un blocage d'usine et j'ai été soutenir, comme je l'ai fait maintenant depuis que cette malheureuse annonce a été faite. J'ai été soutenir les employés, les cadres. J'ai été auprès d'eux, comme je m'y étais engagé, pour les soutenir, parce que c'est impensable que le site de Choisy-le-Roi ferme. Ce n'est pas possible. Je ne l'admettrai pas. Je leur ai promis que je me battrais de toutes mes forces. Et ce matin, ma première visite a été pour eux. J'ai déjà commencé à travailler sur le sujet avec notamment Madame Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui est tout autant impactée, puisque s'il ferme le site de Choisy-le-Roi, c'est toute la région qui est touchée. Bon, il y a aussi l'usine de Flins, bien sûr, qui est touchée également. Et bon, c'est une grosse bataille, mais nous ne lâcherons rien là-dessus. Très bien. Et votre conseil d'installation, c'est quand? Alors, c'est samedi. Et donc, à partir de samedi, on pourra vous appeler officiellement Monsieur le maire. On m'appellera officiellement Monsieur le maire, mais je serai toujours Tonino, le petit gamin de Choisy-le-Roi. Excusez-moi, je suis ému. J'ai le souvenir de lorsque je suis arrivé dans cette ville à l'âge de 5 ans, je suis ému. J'ai une pensée pour ma famille, j'ai une pensée, vous allez me dire, j'ai une pensée aussi pour tous les petits immigrés qui sont arrivés en France. J'ai eu la chance d'être intégré et il y en a d'autres qui ont fait mieux que moi, qui sont députés. Mais vous voyez, l'ascenseur social peut fonctionner. Et je voudrais donner un message d'espoir à tous les jeunes des quartiers. Vous pouvez y arriver, vous avez du talent et je vous y aiderai. Merci, Monsieur Panetta, et à très bientôt et bon courage pour ces 6 années à venir. Merci beaucoup à vous. De Choisy-le-Roi. Merci. On aura l'occasion de s'en parler, notamment pour le ville Renault, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, c'est de l'émotion, les amis. Vous voyez, d'être maire, c'est de la conviction. Voilà, c'est de la conviction. On a senti quand même que ce monsieur y a été avec les tripes, quand même. Ça sent bon, en tout cas. Surtout quand tu gagnes une élection, c'est très difficile. De toute façon, il y en a beaucoup qui sont engagés là, mais même Philippe, il pourra dire que tu perds ou que tu gagnes, c'est difficile parce que tu mets de l'énergie, tu vois, tu mets ton cœur, tu y mets aussi ton esprit, tu vois. Surtout ceux qui sont tête de liste, j'imagine, ils y pensent quand ils dorment, tu vois. Et donc, quand tu perds, il y a quand même un sentiment, tu vois, t'as l'impression en fait que tout se relâche. Et donc, du coup, il y a un lien entre la fatigue physique
et la déception émotionnelle qui fait qu'il y en a, ils peuvent même tomber dans des dépressions. Donc, c'est pas. Bon, voilà, je veux dire. C'est pas mon cas. Moi, écoute-moi bien. Mais pour toi, non, heureusement. Il faut reconnaître que c'est pas facile, tu vois, pour certains, en tout cas. Non, mais c'est vrai que c'est physique, c'est physique. Enfin, ça touche émotionnellement, c'est dur. Moral. Et c'est quand la campagne se finit, c'est extrêmement violent. Et en plus, nous, on a connu quand même une campagne très, très particulière, puisque on était en campagne et du jour au lendemain, c'était confinement. Donc, passer d'une énergie folle à rien du tout, ça a été très dur. Et là, la fin de ce cycle, en même temps, on se dit, bon, c'est fini, mais en même temps, on l'attendait tellement, cette fin d'élection, pour pouvoir passer à autre chose et se dire, enfin, c'est fini, c'est derrière nous. Question, Philippe, Gamal, Sabrina, Ruzi. Attends, je suis obligé de vous dire, stop. Qu'est-ce qu'on vient de m'envoyer là? Le CJL va bientôt publier une enquête menée au sein de ELV, l'AREM, au menu accusation, discrimination et harcèlement envers les candidats issus de l'immigration. Je peux intervenir pour vous présenter le papier. Alors, interviens, mon Yasser. Envoyez du lien, Yasser Wati. Alors là, c'est magnifique. Magnifique. Non, mais parle que de l'AREM, parle pas de ELV surtout. Non, tu parles de tout, on s'en fout, on n'a pas encarté, nous, ici. Merde. Alors, question. Que doit faire Emmanuel Macron après une telle gifle, Gamal Abina, au lendemain où LREM n'a réussi à gagner aucune ville et que même ses soutiens n'ont pas gagné? Alors, Aurore Berger, on écoutera ses explications, mais que doit faire Emmanuel Macron? Remaniement, tout de suite, changer le Premier ministre, qui a été d'ailleurs élu maire du Havre, changer les ministres qui posent problème à l'image de Castaner, Sibeth Ndiaye et d'autres ministres qui ont beaucoup fait parler d'eux. Qu'est-ce qu'il doit faire Emmanuel Macron? Mets-toi dans sa peau maintenant, Gamal Abina. Moi, à sa place, déjà, je me débarrasse immédiatement du Premier ministre. Ouais. Je disais, à sa place, je me débarrasse immédiatement du Premier ministre. D'accord. Pourquoi? Parce que cumuler des mandats. Donc, le cumul des mandats, moi, j'entends rien. L'écarter. Ensuite, parce qu'effectivement, il faudrait. Personne m'entend là? Oui, si, je t'entends, Gamal, vas-y. Vous m'entendez ou pas? C'est mieux. Ok. Voilà. Ensuite, deuxième chose, il devrait envisager sérieusement, parce qu'il a déjà instrumentalisé vers une première fois, c'était un échec cuisant, on s'en souvient. Il devrait faire une ouverture vraiment à destination des Verts et pas de la droite. Là, il a fait un calcul à droite qui était calamiteux. Et aujourd'hui, vu son bilan politique, économique et même sa crise sanitaire, je veux dire, il a quand même gardé sous le coup de Madame Buzyn, alors qu'il aurait dû l'éjecter immédiatement. Il y a quand même des fautes gouvernementales qui sont actées. Il devrait commencer à envisager d'avoir un peu plus de souplesse, de commencer à réfléchir avec une nouvelle forme d'économie. On parlait de termes d'économie. Effectivement, une économie qui serait une économie un peu plus digne, un peu. Quelques coupures avec Gamal Abina. Ouais. Là, il est fou, lui aussi, il parle de Macron. Bien sûr qu'on coupe. Alors, tiens, justement, Philippe Boyaki. Macron doit être. C'est un président pour 2 ans. Il faut en tenir compte quand même. Oui, absolument. On ne peut pas dire Macron. Le mec, il a fait River. Philippe, oui. T'es Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu fais au lendemain d'une telle défaite? Évidemment, de toute façon, le remaniement, il est de fait. D'ailleurs, honnêtement, ce que je peux vous dire en off, bien évidemment, je vous le dis à vous, mais vous le répétez à personne. Le deuxième tour a été maintenu pour qu'il puisse se débarrasser d'Édouard Philippe. Parce qu'Édouard Philippe est encore plus populaire qu'Emmanuel Macron et donc il est en train de se gratter. Et il ne veut pas revivre la même chose que Chirac et Balladur. Je ne sais pas si tu vois le truc. Oui, ça lui pose des problèmes. Et que voilà, il n'est pas assez ultra-libéral. Alors bien sûr, il va braquer complètement à gauche. Je vais même te dire mieux, il va pas braquer complètement à gauche, il va braquer complètement écolo. Mais tu vois bien que c'est du Canada Dry, le type. Moi, sérieusement, je veux pas dire qu'on est les rois de la terre, nous les écolos, machin, etc. Mais il a rien d'écolo. Lorsque tu as comment elle s'appelait là, j'ai oublié le nom là, de la numéro 1 aux européennes, la République en marche. Sabrina, aide-moi. L'oiseau. L'oiseau, ouais. Quant à l'oiseau qui est pour le CETA, qui est pour le TAFTA, qui est pour le Mercosur, quant à le numéro 4, Crépin, je crois de nom, ou Crétin, je me rappelle plus, qui est pour le. Non, c'est vrai, je crois que on n'insulte pas. Non, mais je crois qu'il s'appelle Crétin, le mec. Un truc de genre. Enfin bon, bref, je suis dyslexique, donc tout le monde va me pardonner. Mais qui était pour le glyphosate, qui était pour l'agriculture, pour l'élevage intensif. Enfin, tu vois, il y a rien d'écolo là-dedans. L'écologie, c'est pas juste de mettre 2-3 éoliennes et des panneaux solaires. C'est tout un ensemble. C'est aussi l'écologie sociale et populaire, comme on disait très bien.
Donc, tu te débarrasses du Premier ministre. Rapidement. Non, mais ce qui est certain, juste rapidement, c'est que là, quand Macron se fait élire, il a siphonné le PS. Ensuite, il a siphonné la droite. Aujourd'hui, le seul champ politique qui lui reste, c'est l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que, en fait, à chaque fois qu'il siphonne un parti politique derrière, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je pense que les écologistes ont été très clairs pour dire que la politique de Macron, du gouvernement Macron, en tout cas aujourd'hui, est incompatible avec ce que portent les écologistes. Donc, il va devoir effectivement se réinventer. Moi, si j'étais lui, s'il avait le courage d'aller jusqu'au bout, aujourd'hui, il y a un rejet complet de la République en marche. Ça se prouve dans les urnes. Il voulait avoir des élus locaux pour faire une réforme au niveau du Sénat. Donc, ça tombe à l'eau. Moi, s'il est courageux jusqu'au bout, il faut, c'est bien évidemment le remaniement, et puis peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale et recommencer un vote, voilà, pour avoir une chambre parlementaire qui représente vraiment les équilibres et le peuple aujourd'hui. Non, je peux répondre sur la question. Rudy, tu crois à ça, toi, Rudy? Je dis pas qu'il le fera. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, Emmanuel Macron, vit un peu les conséquences de ce qu'il a causé. Avec cet effondrement, on va dire, des clivages politiques, finalement, il se retrouve en fait avec en face plus rien en fait en termes de contradiction pour pouvoir le challenger au plus haut niveau. Et finalement, sur le terrain, on se rend compte en fait que si tu veux, le parti est trop jeune et je dirais pas qu'il est fake, mais tu vois, c'est-à-dire il y a pas d'ancrage réel. Là où par exemple la gauche et la droite ont un ancrage depuis tellement longtemps, sur les municipales, on se rend compte que cet ancrage n'existe pas. Donc du coup, et même au niveau des législatives, au bout d'un an et demi, on s'est rendu compte que les députés En Marche n'étaient pas suffisamment outillés. Donc il y a aussi ce rejet-là aussi quelque part un peu de la population de se dire mais en fait qu'est-ce que vaut ce parti? Qu'est-ce que vaut ce parti? Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, finalement, il veut taper effectivement au niveau des écolos. On l'a vu ce matin avec cette réunion qu'il a faite, etc. Mais la politique économique qu'il est en train de mener, ça reste quand même une politique de droite, droite libérale, c'est-à-dire pour contenter un peu la bourgeoisie, tu vois, ce qu'on appelle la droite bonapartiste, en gros, tu vois, ceux qui ont voté chez lui pour pouvoir mettre son argent aussi sous couvert en fait de tout ce qui était, par exemple, suppression de l'impôt sur la fortune, tu vois. Ouais. Donc le problème d'Emmanuel Macron, il réside principalement là. Et je pense que ce qui a fait sa force en 2017 va être son tort en 2022. Aujourd'hui. Sa faiblesse, parce qu'effectivement, même politiquement, on le sent plus. Est-ce qu'il est même capable encore de conduire ce pays? Je ne sais pas. Lorsque tu as eu les gilets jaunes, lorsque tu as eu cette semi-défaite aux européennes, lorsque tu as cette défaite aux élections municipales, en fait, tu n'as plus tellement de légitimité, même en termes en fait de direction de l'appareil politique, parce qu'en fait, c'est les technocrates qui gèrent derrière. Est-ce que les technocrates ont encore totalement confiance en lui, ou est-ce qu'ils sont pas en train déjà de chercher quelqu'un d'autre qui va peut-être prendre la main à la place d'Emmanuel Macron? C'est pas la question, elle se pose là aussi. Nous, on est uniquement sur tout ce qui est vote au niveau électoral, mais il y a au niveau des réseaux internes, etc., il y a une question de légitimité qui se pose aussi sur Emmanuel Macron. Alors, Rudy, on a bien compris. On va quitter donc Emmanuel Macron et on va voir ce qu'il va faire. Juste avant de passer la main à Yasser qui nous a fait le plaisir et l'amitié de venir, je voudrais juste passer un message très très important parce que je n'arrive pas à le joindre. Emmanuel, si tu m'entends, je suis dispo pour être Premier ministre. Alors, alors réponse en une phrase, les gars, vraiment, Sabrina. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous dire là que Manuel Valls pourrait reprendre le ministère de l'Intérieur. Vous y croyez vraiment? Non. Franchement, moi, j'y crois pas du tout. Ça serait un vrai recul. Pour Macron, là, c'est vraiment c'est synonyme d'un échec total, quoi, s'il fait ça. Moi, j'y crois pas. Mais pourquoi pas se scanner l'économie? Ouais, non, ça. Yasser Louati. Là, il se tue là, au niveau des sondages, etc. Moi, je crois pas. Ouais, je pense aussi. Yasser Louati nous a rejoint. Yasser Louati, comment ça va, mon Yasser? Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour Philippe, Gamal, Sabrina, Rudy. Salut. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce papier que le CJL nous prépare? Europe Écologie Les Verts, La République En Marche. Ouh là là. Alors là, tu nous as bien fait saliver et en même temps, tu fais trembler quelques membres de notre équipe. Non, en fait, ça vise personne dans l'équipe. Je pense que si on avait fait une enquête, on les aurait contactés en amont. Non, c'est une enquête qui… déjà, je tiens à remercier l'équipe du CGL qui a fait l'enquête
Les derniers mois ont été extrêmement éprouvants. Tout le monde est au courant. Ma mise en examen pour le papier sur la mairie du 20e, les 4 procès qui se sont accumulés, ma garde à vue récente suite à mon invitation auprès des électeurs de la circonscription de Julien Audoul à ce qu'ils rendent des comptes. Et donc, forcément, toutes ces procédures juridiques, enfin, tout ce harcèlement judiciaire, pardon, avait quand même, n'a pas abouti, mais quand même, ça pèse. Le CJL, c'est pas Mediapart. On enquête, voilà, c'est au coup pour, enfin, voilà, toutes nos enquêtes sont menées pendant des mois. Et ça avait quand même pesé pas mal sur notre rendement, puisqu'on ne pouvait plus publier aussi régulièrement qu'avant. Donc, je tiens quand même à remercier les personnes qui se reconnaîtront et qui ont fait ce travail, qui n'ont pas reculé. Je sais qu'elles et ils m'écoutent. Alors, le papier concerne, encore une fois, c'est une enquête toujours sur les droits humains et libertés publiques. On a enquêté sur la nouvelle politique française, ces nouvelles formations politiques qui émergent et s'inscrivent dans une posture, on va dire, soit de rupture, soit révolutionnaire, et qui en même temps répètent en fait les mêmes erreurs que les partis qui les ont précédés. Je pense au PS, bien sûr, et UMP, les Républicains. Donc, en tout cas, pour ma génération, on a souvent reproché à ces partis de se servir des habitants des quartiers populaires pour coller les affiches, mais jamais pour en faire des candidats reconnus, soutenus par leurs appareils Alors, politiques. bouge pas, Yasser. Tu vas nous donner un petit peu l'étendue de ce papier dans un instant. On donne un petit peu envie aux auditeurs. Comme si vous voulez en savoir davantage, ne bougez pas, c'est juste après la pub, les amis. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. J'ai envie que tu nous dises un petit peu de quoi il va s'agir, mon cher Yasser. On va attendre d'être de retour à la radio pour en donner davantage, bien sûr, pour donner envie de lire. Alors, cette enquête est terminée quand même, Yasser, parce que Oui, ça serait ça y est, quand même elle est un peu... terminée. Non, Ah d'accord, parce que ça aurait été dangereux d'en parler alors que c'est pas fini. Non, ça y est, l'enquête est terminée. Bon, alors on a un peu traîné parce que voilà, en plus il y avait le confinement qui a joué son rôle, qui a tout retardé. Donc on ne pouvait plus aller sur le terrain. On sait qu'une des personnes auprès de qui on a enquêté, enfin, dont on parle, a été elle-même affectée par le Covid-19, par la Covid-19, pardon. Donc non, ça a été vraiment un alignement de mauvaises nouvelles, en tout cas pour ce papier-là. Et là, je suis vraiment content. Aussi bien là et les personnes qui ont rédigé le papier, voilà, c'est comme à l'instant, je crois que c'est Sabrina qui disait on est content, c'est derrière nous. Là, c'est pareil. Voilà, le papier est publié. Et ensuite, c'est de mettre en lumière encore des dysfonctionnements. Malheureusement, c'est qu'on ne peut pas critiquer aux personnes qui s'abstiennent de faire des choix qui sont l'abstention. On peut pas. Il y a des pratiques qui se répercutent et qui se répètent avec des nouveaux partis politiques. Beaucoup s'inscrivent en rupture, mais on voit que, pour citer une journaliste qui travaille avec nous, on fait de la vieille confiture. Non, on fait une nouvelle confiture avec des vieilles gamelles ou des vieilles casseroles. Mais il y a quand même une satisfaction, mon cher Yasser. Toi qui avais fait une enquête avec le CJL à Colombes. La maire de Colombes est tombée. Alors oui, c'est vrai que, tiens, merci de me le rappeler, c'est que deux des maires sur lesquels on a enquêté, c'est vrai qu'on n'avait pas fait ça pour ça. On avait seulement reçu des signalements de la part des agents sur place. On avait enquêté sur la mairie du 20e, dirigée maintenant avec l'ex-maire Frédéric Calandra du Parti socialiste. Et en fait, on était parti sur un lead et on s'est retrouvé en fait avec une mairie qui était une catastrophe pour le 20e. Comment est-ce que le personnel municipal, majoritairement issu de l'immigration postcoloniale, était terrorisé par le DGS Didier Conques. On a vu qu'il y avait du harcèlement raciste, il y avait du harcèlement sexuel, et surtout, on avait mis en lumière les circonstances de la mort de Madame Sabine Vorin. Je le rappelle encore une fois, agente municipale d'origine martiniquaise, qu'on avait retrouvée morte sur son lieu de travail. Elle avait fait un AVC. Bon, ce qui m'avait en fait titillé, c'est qu'il y avait un tout petit paragraphe sur le Parisien. Je me dis, mais c'est pas normal, qu'est-ce qu'elle foutait toute seule sur un lieu de travail dans le 20e? Et pourquoi est-ce qu'il y a seulement un petit paragraphe Et en fait, on est remonté, on s'est rendu compte qu'elle avait été harcelée et maltraitée pendant des mois par le DGS et qu'elle avait fait un AVC sur son lieu de travail. On avait révélé aussi comment est-ce que les promotions étaient gelées pour les agents africains, et pour peu qu'il s'appelle Mamadou Babacar ou qu'il ait un petit accent, c'est fini, il n'aura pas la promotion. Donc, et il y avait en plus, bien sûr, le silence des syndicats. Et bon, si l'enquête du CJL a pu servir aux syndicats pour jouer leur rôle à nouveau
et redevenir actif pour défendre les agents municipaux, moi je dis tant mieux. Mais on aurait aimé que les syndicats présents dans la mairie du 20e agissent en amont. Or, on s'est rendu compte que même les agents eux-mêmes avaient perdu espoir et avaient accepté qu'on les traite comme des moins que rien, malheureusement. Donc, il y avait ça pour la mairie du 20e. L'autre enquête, c'était sur la mairie de Colombes, la police municipale, sa militarisation, son budget disproportionné pour une ville de 30 000 habitants, je crois, les violences policières de la quartier de Colombes, le sexisme au sein de la police, dénonciation calomnieuse d'un policier de confession musulmane, voilà, la totale. Et bien sûr, ça nous avait valu un procès avec la mairie de Colombes et la mairie du 20e. Donc, en ce qui concerne Colombes, l'affaire avait quand même été classée à plusieurs reprises et à chaque fois, le procureur l'a rouverte. Et, nous, en tout cas, on n'a pas vocation à être un parti politique. Voilà, nous, on fait nos enquêtes parce qu'on est une ONG qui se retrouve à devoir faire des enquêtes sur ces sujets-là parce que la presse ne veut pas les faire. Donc, on a envoyé des leads, je les cite, Mediapart, au Nouvel Obs, etc. Ils s'en fichent royalement. Bon, dans ce cas-là, on va le faire nous-mêmes, avec les risques que ça comporte. Les risques, c'est, voilà. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour les amis, en direct à la radio avec Sabrina Sebaï, Rudy Kazi, Gamal Abina, Philippe Oyaki et Yasser Louati qui nous a rendu une petite visite pour nous parler d'un papier que va bientôt sortir le CJL. Révélation les amis, sur La République En Marche et Europe Écologie Les Verts. Sans spolier évidemment ce papier avant sa sortie, Yasser, que peut-on, quel type de révélation il faut s'attendre? Alors déjà, on va quand même, je pense que pour ceux qui militent sur le terrain, ce n'est pas une révélation. On sait que les nouvelles formations politiques répètent les mêmes pratiques que les vieilles formations politiques, que c'est toujours, tous les coups sont permis en politique et que c'est toujours un jeu de chaises musicales lorsque les élections arrivent. Par contre, on s'est rendu compte, c'est qu'en plus du traditionnel mise à l'écart des militants qui préparent le terrain, collent les affiches, ratissent large, augmentent la base militante et la base des adhérents, une fois que les élections arrivent, on les écarte pour parachuter un profil national. Ça, en fait, c'est quasiment tous les partis qui le font et qui continuent à le faire aujourd'hui. Je dis franchement, tout le monde. Maintenant, là où c'est devenu problématique, c'est qu'on avait des cas spécifiques, nominatifs. On a une candidate, par exemple, à Créteil, qui s'est retrouvée mise à l'écart alors qu'elle avait reconstitué la base de son parti politique. Elle avait remobilisé le terrain, trouvé des nouveaux adhérents, des nouveaux militants, des réunions à l'échelle locale. Et donc, elle avait vraiment contribué à relancer le groupe local de son parti. Il s'avère que lorsque l'élection s'est présentée, toutes les promesses, ou en tout cas les sous-entendus qu'elle était la candidate naturelle, ont été vite oubliés pour lui imposer un autre candidat. Et ça a été même au-delà. Il y a eu du harcèlement, on a empiété sur sa vie privée. Enfin, vous verrez le papier demain. Sincèrement, même moi... Il sort demain le papier? Le papier sort demain matin, oui. Et donc, moi, je me rends compte que on écoute des témoignages et que même pour nous qui sommes aguerris quand même, on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Ça veut dire on veut tellement pas renouveler la tête des partis politiques, en tout cas les visages, aussi bien sur les affiches que dans les états-majors, qu'on en est prêt vraiment à des pratiques de voyous. Et je maintiens l'accusation. L'autre accusation qui est pointée, et ça encore une fois, elle est corroborée par les témoignages récoltés et même corroborée par d'autres organisations. Vous verrez que Anticorps Val-de-Marne a aussi participé. On s'est rendu compte que un candidat, pareil, il prépare le terrain, d'accord? Ça c'est pour la ville de Bondy. Il prépare le terrain pendant des années. Il constitue ce qu'on appelle, il met en place une structure qui permettra de porter un candidat par la suite. Et on lui préfère des candidats qui ne sont même pas membres du parti politique. C'est vrai. On veut tellement l'écarter. Non, c'est pour Karim Alouache, je veux dire. Vous verrez dans le voilà, papier. J'allais le dire, Philippe. Mais Yasser, si je peux me permettre, je ne sais pas pour défendre, et je pense que Sabrina en parlera beaucoup mieux que moi, parce que tu tombes bien, Sabrina est co-responsable du département du Val-de-Marne, et j'entends ton enquête, je ne veux pas faire de l'ingérence, et puis tu sais qu'on est confrères, mais je pense qu'il aurait été peut-être préférable d'écouter les deux parties sur ce coup-là. Et d'autant plus que Linda, c'est une amie.
En fait, c'est que, moi je veux dire, l'enquête n'aurait jamais été publiée si les deux parties n'avaient pas été écoutées. De toute façon, chaque partie a le droit, a le droit de publier, un droit de réponse. Là, non. Oui. Encore une fois, le CGL n'est pas partisan. Bien sûr, c'est mieux de sortir un papier avec les deux versions. Non, mais en plus, je te le dis de manière assez décontractée parce que Linda est une amie très proche. Tu vois, vraiment très proche. Mais de toute façon, là, je ne dirais pas c'est qui. Non, mais. On a compris, Yasser, de qui il s'agit. Ce que je veux dire. Il y a juste une particularité chez Europe Écologie des Verts. Une seule. Attends, il y a un retour son quelque part là, si quelqu'un pouvait le couper. Voilà. Il y a une particularité. Moi, j'entends les histoires de parachutage, sauf qu'à Europe Écologie des Verts, pour les municipales en tout cas, c'est impossible. Il n'y a qu'une seule chose qui fait foi, une seule. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que c'est le groupe local qui élit et qui désigne sa tête de liste. C'est au groupe local. C'est-à-dire, on a même eu des cas, et ça concerne encore Europe. D'ailleurs, il m'arrivait d'appartenir, d'être membre du conseil d'administration d'une ONG à laquelle où je côtoyais Julien Bayou. D'accord. Et je lui ai fait part. J'ai été transparent dès le départ. J'ai fait écouter. Nous recevons des signalements inquiétants concernant Europe Écologie Les Verts. Vu qu'on se connaît, écoutez, je préfère avoir votre version. Lui, c'est rapidement défaussé. Moi, c'est national, le local, je ne m'en mêle pas. Non, mais il ne s'est pas défaussé. Il ne s'est pas défaussé. Alors, Sabrina. Non, Christophe, vraiment une dernière chose. Pour le Val-de-Marne, tête de liste communale. Philippe Bouriaki, issu de la diversité. Sabrina Sebaï, issu de la diversité. Abdellah Ali Adouani, issu de la diversité. Khaled, issu de la diversité. Linda, issue de la diversité. Et Birol Berry, issu de la diversité. Je crois que sur 11 villes, on a été 6 et en position éligible, gagnable. Tête de liste, en totale liberté. Et en plus, pratiquement tous ceux qui ont demandé une sollicitation d'un prêt important au parti, le parti leur a prêté direct, cash, sans se poser de questions. Donc, je peux entendre qu'il y a des dysfonctionnements, des problèmes dans certains endroits. C'est pas pour défendre Europe Écologie Les Verts. Hein. Moi, j'étais le premier à signaler certaines anomalies et crois-moi qu'on est très vigilant là-dessus. Mais voilà, je laisse Sabrina. Pardon, Sabrina Sebani, en tant que co-responsable justement du parti dans le 94. Exactement. Donc oui, je rejoins tout à fait ce que disait Philippe. C'est-à-dire que nous, sur les municipales, il y a vraiment un principe de subsidiarité. C'est le groupe local qui désigne la tête de liste, qui vote la stratégie, qui désigne la tête de liste. Donc si tu veux, le cas de Créteil, c'est un cas très spécifique où on a eu énormément de problèmes, mais parce que le groupe local dysfonctionnait déjà. Et en fait, il y a effectivement une fracture des militants sur ce groupe local qui a donné lieu à des recours. Donc Linda, que tu évoques, a effectivement eu l'investiture, puis il y a eu un recours qui a été déposé, elle l'a perdu, puis il y a un recours qui a été déposé, etc. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour le coup, pour avoir suivi le dossier de bout en bout, mais on aura l'occasion d'en discuter avec plaisir, c'est pas du tout ni son origine, ni son parcours, ni quoi que ce soit. Non, mais parce qu'on parle de discrimination, enfin par rapport à ça, c'est que c'est pas du tout ça qui est entré en ligne de compte. Hein. Non, j'ai dit accusation de discrimination et harcèlement. Ça veut dire pour le papier traite de 2 cas à Bondy et à Créteil, et les dysfonctionnements du groupe local à Créteil, ça on les a vus. Après nous, on ne dit pas que si la candidate sur place a eu des problèmes, c'est à cause de son origine. Nous, on ne fait que constater. Après, les intentions, on ne peut pas prêter au groupe local des intentions auxquelles on a passé, puisque de toute façon, nous, on est externe, on n'a pas vocation à soutenir l'un et l'autre. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, même pour Vitry, par exemple, il y a eu, pardon, j'ai perdu le fil. Vitry, pardon, oui. Même pour Vitry, le candidat sur place avait suivi tout le processus. Et encore une fois, le CJL n'a pas vocation à soutenir l'un ou l'autre. Oui, mais sur Vitry, le candidat a suivi tout. Oui, mais sur Vitry, le candidat a suivi tout le processus. Il a eu l'investiture du parti. Oui, mais il a fait un accord avec le pas eu si facilement. Excusez-moi, Sabrina. Il n'a pas eu si facilement, puisqu'on sait ce qui s'est passé en interne, on sait les manigances qui s'est passé. Et j'étais aux premières loges pour le voir. Vitry, c'est une ville où j'ai grandi et que je connais assez bien. Par contre, encore une fois, on n'a pas parlé du cas de Vitry parce que ça s'est réservé en interne. On a dit stop, voilà, écoutez, ils ont résolu leurs problèmes. Nous, on n'a pas à venir jouer les arbitres politiques en quoi que ce soit. Tout ce qu'on a eu, c'était des signalements. On a enquêté. Il y a des cas qui ont été éliminés, je ne vous le cache pas. Oui, moi, il m'est arrivé ceci. Écoutez, non, ça ne rentre pas dans notre mandat.
Après, maintenant, si le parti estime que c'est un fonctionnement normal ou anormal, ça, c'est au parti d'en juger. Et pour ce qui est d'En Marche, Yasser, quelques révélations? Non, en fait, vous verrez le papier. D'accord, Ouais. vous verrez le papier. En fait, c'est qu'en soi, c'est pas vraiment. Ces pratiques-là, je pense que Gamal pourra corroborer ça. Enfin, Gamal, pardon, je dis ça à l'égyptienne. C'est que ces pratiques-là, elles n'ont rien de nouveau. Ce qui pourrait surprendre le lecteur, en tout cas le public qui n'est pas en fait du fait de la politique locale, c'est de voir que ces pratiques-là en fait se perpétuent avec des nouvelles formations politiques. Et c'est vrai pour le cas d'Europe Écologie Les Verts. Moi, j'avais juste prévenu Julien Bayou pour dire bon, écoutez, puisqu'on se connaît, voilà, je vous informe que si vous pouvez aider à l'enquête, faites-le. Si vous ne voulez pas aider, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, c'est que des candidats ont des parcours parsemés d'embûches, alors qu'on voit bien qu'ils ont respecté tous les processus du parti. On l'a vu dans d'autres villes. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on respecte le processus qu'on va y arriver à la fin. Bon, en tout cas, c'est à lire à partir de demain, les amis, enquête du CJL de la discrimination dans l'air au sein d'Europe Écologie Les Verts et de La République En Marche. C'est un papier donc du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous, à lire dès demain matin, les amis. Eh ben Yasser, on en reparlera peut-être. Tu vas peut-être revenir faire une petite émission quand même. Hein, c'est bien beau de faire des enquêtes, mais il faut pas oublier le LGF, mon ami. Non, normalement, le jeudi, c'est le Wati, mais bon, ce jeudi, je crois que je finis les cours assez tard, c'est pour ça. Oh là là. Mais par contre, non, une fois le papier publié, normalement, je pourrais le présenter. Parce que bon, l'équipe qui l'a rédigé, vous doutez bien que préfère pour. Oui, mais en fait, ce qui est dommage, c'est que finalement, le papier va sortir, mais on n'aura qu'une seule version de l'histoire, c'est-à-dire la version de la victime qui a saisi et qui accepte de témoigner dans l'article, mais on n'a pas interrogé ni les cadres ni les instances qui ont suivi et traité les investitures pour les municipales. Et ça aurait été intéressant d'avoir les deux points de vue pour savoir ce qui s'est passé. La personne qui a rédigé le papier dit que non, qu'elle a contacté les instances, qu'elle n'a eu aucune réponse. Voilà, j'aimerais bien savoir qui, parce que moi, je suis secrétaire départemental du Val-de-Marne et j'ai pas été sollicitée. C'est sûr. Tu sais, c'est ce que je parlais tout à l'heure par rapport au principe de subsidiarité. À chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, il y a un truc qui s'appelle la commission régionale de résolution des conflits. Mais c'est toujours descendu à l'échelle locale. C'est-à-dire s'il y a un problème à Créteil, c'est le groupe local qui gère. Si le groupe local n'arrive pas à le gérer, boum, ça passe tout de suite au département. Et pourquoi je dis ça sur ce sujet? C'est pas parce que Sabrina est mon ami. Je dis, là, sur ce coup-là, les deux, c'est des poteaux graves, un truc de dingue. Et j'ai même voté et appelé des potes à venir au conseil politique régional pour voter pour qu'elle puisse avoir l'investiture, etc. Donc, c'est vraiment, je maîtrise Bon, on va lire le papier. Jacques Grenier, vous connaissez, il a été contacté. Mais Jacques Grenier, il n'est que porte-parole. Jacques Grenier, il est porte-parole, c'est pas lui enfin, il n'est pas secrétaire départemental. Mais écoutez, il n'a jamais fait remonter, en tout cas, la sollicitation. Hein. Après ça, c'est en interne. Ça, écoutez, nous, les listes. Si moi j'avais su, j'aurais contacté en premier. Maintenant, les personnes qui étaient tenantes, qui étaient partie prenante de cette histoire-là avec la candidate de Créteil, un max ont été contactés. Même Anticor a réagi. Donc, si l'information n'est pas remontée en interne, ça me désole. Mais par contre, vous avez le droit de répondre et de nier. Ouais, voilà, c'est ça qui est important. Sabrina, tu pourras, après avoir lu le papier. Parce que vous ne pouvez pas non plus commencer à vous mettre sur la défensive sans avoir lu le papier. Non, pas du tout. Non, mais je vous vois bien là. Hein non. On lit le papier et après, si besoin, on contacte Yasser. On est de la même famille, c'est le LGF. Exactement. Amis. Tranquille. Mais comme quoi, contactez entre vous et voilà. Bon. Et Christophe, ça va être une belle claque dans les détracteurs du LGF parce que Yasser, il sait que je suis à ELV, il sait que Sabrina est co-responsable à ELV. Il nous a absolument. Pour Sabrina, je ne savais pas. Désolé. Oui, mais regarde, on n'a pas essayé de passer par nos contacts à l'intérieur du LGF pour tester les informations. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Et Yasser, t'es tombé dans une embuscade là, mon gars. Guet-apens. Ils sont deux. Lui, il n'est pas merde. Il y a 2 contre 1 là. Non, par contre, Yasser. Je veux dire, blague à part, je vois Gamal qui lève la main parce que je ne veux pas être mal poli et lui couper la parole. Il est proche de nous, lui aussi. Gamal, qu'est-ce qu'il y a? Il lève la main parce qu'il jure. Non, mais Gamal, on t'entend pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as un problème de connexion. Hein. Gamal, apparemment, il y a des problèmes de connexion dans le 93. Hein. Dans le 9-3, Gamal. C'est depuis que les communistes sont partis du 93, ça y est, ça va plus. Les fils en cuivre.
Bon, en tout cas, Yasser, on aura l'occasion cette semaine que tu reviennes nous reparler concrètement et avec évidemment plus d'éléments, puisque le papier sera sorti. À lire donc demain matin de CJL. On partagera sur les réseaux du LGF. Ne vous inquiétez pas que ce soit Twitter ou Facebook. Et quand il revient, Yasser, il faut qu'il y ait Philippe et Sabrina, hein, par contre. Hein, moi, je vais venir avec des pop-corn. Hein, là, ça va être bon. Merci, Yasser. Rudy, c'est pas le but du jeu. Non, mais non, mais il rigole. Plaisante. Les auditeurs et les auditrices, c'est vrai qu'ils l'auront pas directement. Alors, le CJL, je vais vous donner le lien, c'est facebook.com/CJL pour tous, et vous tombez sur la page du CJL. Et pour nos Facebookers, Facebookiennes, j'ai mis le lien, vous avez qu'à cliquer. En tout cas, sachez, bon, le but, c'était pas, encore une fois, de saboter une campagne ou l'autre. D'ailleurs, on s'est même pas réjoui que Nicole Guetta à Colombe ait perdu au Calandra dans le 20e. Par contre, c'est que. Ah, elle a perdu, Calandra? Ouais, c'est magnifique. Elle a perdu. Oh, c'est magnifique. Ouais, moi, je suis déçu. J'ai un pote à moi qui était adjoint au maire là-bas, Mohamed Lamine Gassamache, pour lui. Non, mais pas déçu pour Calandra. Par contre, cette personne, en fait, c'est que. Excusez-moi, l'émission elle tourne et je prends trop de votre temps. C'est que, encore une fois, personne ne nous a aiguillé vers l'un ou l'autre. Donc, bien sûr, Sabrina, si tu veux, tu pourras réagir avant la publication du papier. D'accord, ça, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, Rudy, le but, c'est pas de venir. C'est ça, les mecs de droite. Ils sont contents, les mecs de droite. Non, mais ce que je propose, Yasser, c'est que Yasser et Sabrina ou quelqu'un du CGL vont rentrer en contact ce soir avant la publication du papier et que peut-être parce qu'elle a toute sa parole. Je veux dire, Sabrina, c'est la co-responsable du 94. Donc voilà. Donc en fait, le LGF aurait permis peut-être encore, j'allais dire, d'enrichir cette enquête du LGF. Donc rendez-vous demain. Merci, mon Yasser. Du CGL, pardon, et CGL. Je m'y perds avec vos lettres, CGL, LGF, tout ça, machin. Bon, merci, mon Yasser. Je t'embrasse. Salut. Bon, Michael Damiati, un autre gagnant de cette élection municipale, est avec nous du côté de Crône, dans le 91. Salut, mon Michael. Salut, Christophe, ça va? Ah bah ça va mieux que vendredi, toi, on dirait. Oui, ça va beaucoup mieux que vendredi, en effet. Je suis beaucoup plus soulagé et heureux. Michael Damiati, réélu à la mairie de Crône. Alors, est-ce que ça a été moins serré qu'au premier tour? Ça a été plus tranquille? Comment c'est passé? C'est quoi le score? Alors, le score, moi, j'ai fait 50,5%. J'avais une liste éco-citoyenne qui était pseudo-soutenue par les Verts, qui a fait un peu plus de 30%. Et le troisième a fait, quant à lui, 12%. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre… Alors, parmi-moi une petite pichenette là, pour les Verts. On dit souvent que les Verts, c'est un parti de gauche. Là, ça fait quand même 2 exemples où c'est pas vraiment de la gauche que les Verts soutenus, là, que ce soit à Crône ou que ce soit à Choisy-le-Roi. Bah si, c'était plutôt la gauche parce que c'était le regroupement de la gauche. Mais dans cette gauche-là, il y avait une personne qui était, entre guillemets, représentante d'écologie, Europe Écologie Les Verts, et qui voulait justement verdir l'image. Mais je pense que ça n'a pas fonctionné et que voilà, l'environnement, le développement durable, c'est sur la durée que ça se juge. C'est pas simplement une étiquette qu'on colle. Et Philippe l'a d'ailleurs très bien dit quand il parlait de la génération climat. Ah voilà, ok, j'avais pas bien saisi, d'accord. Voilà, okay. c'est pas que ça. Franchement, c'est pas que ça. Et puis derrière ça, souvent je le dis. Mais des écologistes, il ne faut pas que ce soit des pastèques, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Je pense que l'écologie, ça concerne tout le monde et il faut que chacun puisse le prendre à bras-le-corps. Qu'est-ce qu'ils s'en prennent plein les dents, là, les écolos là. Vous avez vu, ça y est, au lendemain des victoires, vous commencez à devenir des cibles, hein, ça y est. Bah oui. Non, pas du tout, au contraire. Non, mais tu as le droit de le dire, je veux dire. Oui, bien sûr. Attends, t'as catalogué, et je suis désolé, donc je vais me faire engueuler par les potes la pote de Crône, Michael, dans la droite. Michael est soutenu par des gens de droite, mais il était aussi soutenu par des gens de gauche. Et je crois qu'il est plutôt au centre, Michael. Voilà. Oui. Et ce qu'il a fait, qu'il avait dans un truc, ce qu'il a fait dans sa vie, là, on peut dire que c'est pas parfait, qu'il faut aller encore plus loin, et on a raison de le dire. Mais il y a plus d'une personne dite de gauche, tu vois, par exemple, pas Choisy-le-Roi, qui aurait pu s'inspirer de ce qu'a fait Michael. Ça aurait évité de perdre, par exemple. Alors, Michael, qu'est-ce qui va se passer là? Quand on est, tiens, question toute bête, quand on est maire réélu, il n'y a pas de conseil d'installation, si?
Si, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais d'accord. Toujours, bien sûr. Ah, ok, non, mais je pose des c'est questions, moi, vraiment, j'en sais rien, moi. J'ai jamais été non, maire, non. moi, les gars. Bien sûr. Non, non, Donc, conseil d'installation, Ben, parce qu'il y a qu'est-ce des qui va se passer? nouveaux Donc, c'est la conseils poursuite. municipaux. Oui, il y a des nouveaux conseils municipaux. Michael, ça va être la poursuite, en fait, de ce que tu avais entrepris, finalement. C'est La continuité. la continuité. Exactement. La continuité. Et puis, on va essayer justement de s'améliorer par rapport à tout ce qu'on a pu faire. Et on a beaucoup de projets, beaucoup d'énergie. C'est aussi une nouvelle équipe. Donc, dans sa nouvelle équipe, il y a des gens qui ont de l'expérience et qui, j'espère, vont la transmettre. Et puis, il y a aussi des nouveaux qui sont là et qui vont apprendre rapidement. Donc, voilà, c'est un peu le mélange de tout ça qui fait le charme et le sel de cette aventure. Alors, une question un peu peut-être malvenue, mais je la pose quand même. Est-ce que quand on est maire et quand on est réélu comme toi pour la deuxième fois, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se dire bon, bah, maintenant ça y est, c'est bon, j'ai accompli mon travail, j'ai fait ce que je voulais faire. Est-ce que tu t'es déjà fixé, je veux dire, un délai? Parce que des maires pendant 60 ans, c'est plus possible, quoi. Alors, pour une fois, je vais défendre l'action du président de la République, Emmanuel Macron. Je trouve que le choix qu'il a fait de mettre au maximum 3 mandats est une bonne chose. Parce qu'en effet, auparavant, il y avait des gens qui faisaient toute leur vie dans une même ville. Et je pense qu'il faut du renouveau. Et quand on regarde bien, 3 mandats, ça fait 18 ans. Donc, ça fait déjà une belle tranche de vie. C'est déjà beaucoup, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, et puis c'est usant aussi quand on est élu. Donc, je pense que ce maximum de 3 mandats est plutôt une bonne idée. Et ça commence à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon mandat, c'est mon premier mandat et je pourrais, si je le souhaite, en faire, et si les électeurs évidemment me font confiance, en faire 2 autres supplémentaires. Et pour répondre à ta question, Christophe, je ne me suis pas encore posé ce genre de questions. Simplement, ce que je peux te dire, c'est que quand tu fais ton boulot de maire, d'élu avec beaucoup de conviction, beaucoup d'énergie, c'est très usant au niveau physique, au niveau familial, etc. Ça demande beaucoup de temps. Et je pense qu'à un moment, il faut savoir aussi s'arrêter pour soi d'abord, et puis peut-être évoluer dans d'autres choses, dans le milieu associatif, dans la politique peut-être plus globalement. Mais en tout cas, c'est une expérience qui servira à toujours, ça j'en suis persuadé. En tout cas, on tenait à te saluer, Michael, au lendemain de victoire pour ton deuxième mandat de 6 ans jusqu'en 2026. Tu vas conduire les manettes donc, du côté de Crosne en région parisienne, petite ville de l'Essonne. Bonne chance, Michael, et puis on aura l'occasion de se reparler. Merci. À très bientôt. Premièrement, je voudrais le féliciter. C'est l'ami qui parle. Tu vois, comme quoi les écologistes, on n'est pas des sectaires, on parle à des gens du sang. Et c'est mon grand copain. Ouais, non, c'est mon pote et moi, on me l'a un petit peu reproché. J'ai dit non, mais j'assume moi mes amitiés. Question. Il va y avoir un bouleversement et un cataclysme au niveau de l'exécutif national. Si le téléphone sonne, que l'Élysée, tu vois, marqué l'Élysée et que l'Élysée te proposait quelque chose, qu'est-ce que tu accepterais? J'ai pas dit, je te pose pas la question si tu vas accepter ou pas, mais qu'est-ce que tu accepterais? Oh, ça c'est une question à laquelle je laisse-moi juste le temps de réfléchir. Je pense que le développement économique aujourd'hui, l'économie est un vrai sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie et je vais pas répondre l'écologie pour pas tomber dans un panneau un peu trop facile. Mais le développement économique, l'économie, je pense que c'est la deuxième vague qui nous attend avec la crise du Covid-19. Donc là, il y a des vraies choses à faire, des vraies relances, peut-être revoir un petit peu la fiscalité pour aider. On parle beaucoup de réindustrialiser la France, faire revenir les emplois. Là aussi, c'est lié à la croissance verte. Donc voilà, si on faisait une proposition, je pense que je prendrais le ministère de l'économie. Ah, il veut remplacer Bruno Le Maire. Ok, Ben voilà. Michael, merci. Pourquoi pas. Je suis déjà maire, c'est bien. Ouais, oh, magnifique. Pas mal. Il a l'air plus sympathique que Bruno Le Maire, en tout cas. Merci, mon Michael. Merci, à bientôt. Christophe. Portez-vous bien, les amis. À bientôt. Ciao. Bon, salut. Il est 47. C'est vraiment pas ce que j'avais prévu. Juste en amont. Il est où, Gamal, là? Il a disparu? Il est là. On l'entend pas. Il est là. Il est figé. Gamal, on t'entend pas, mon ami. Bon. Ouais. Juste en amont, les amis, il y a quand même une des grands bouleversements. On en parlait tout à l'heure. Donc, à Champigny, à Choisy-le-Roi, mais aussi dans le 93, Aubervilliers, qui a basculé. Il y a Saint-Ouen, effectivement, qui a basculé. Il y a, alors, Bobigny, les amis, c'est passé chez les communistes. Ça y est. L'UDI terminé. Saint-Denis, Mathieu Hanotin, socialiste. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'en oublie, hein, les amis. Socialiste ou amoniste? Rony Sous-Bois, qui bascule à droite. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Hanotin, c'est socialiste ou amoniste? Non, c'est socialiste. Mathieu Hanotin, parti sur Saint-Denis.
Voilà, en tout cas, on s'aperçoit, par exemple, que dans le Val-de-Marne, ça a quand même pas mal bougé. Bon, à Ivry, il s'est passé quoi, Sabrina, le score du maire que tu as soutenu finalement? Bah, du coup, au premier tour, il avait fait 48 et nous 22. Et donc, on a fusionné. Et hier, on a fait un peu plus de 65%. Donc, c'est du logisme. Ouais, c'est de la logique. Voilà, 65%. Ouais. Très bien. Et le candidat En Marche, il fait combien chez vous? Il fait un peu moins de 15%, je crois, 15%, quelque chose comme ça. C'est un effondrement. Ils ont 3 élus. Hein. Ils s'attendaient à beaucoup plus. Bon, bah, ils font mieux qu'Agnès Buzyn quand même, parce qu'Agnès Buzyn, aucun élu au Conseil de Paris. Oui, c'est sûr. Ouais, mais bon, le fonctionnement est un peu différent, mais oui, en tout cas. Alors, un petit mot sur Marseille, parce que c'est important. Marseille, effectivement, vous savez qu'il y avait eu l'héritage Jean-Claude Gaudin. Alors, c'est une élue de gauche, le système Gaudin, qui a été élue, sauf que il y a une grosse problématique à Marseille, c'est par rapport aux délégués, puisque la maire qui vient d'être élue n'a que 42 délégués, alors que la droite en a 39. Samia Ghali, qui a 8, qui pourrait être l'arbitrage dans cette affaire. Et la maire de Marseille pourrait être une maire minoritaire, finalement. Rudy, c'est vraiment très compliqué comme système à Marseille. Hein. Ouais, c'est le système des secteurs auquel s'ajoute aussi, un peu comme à Paris ou à Lyon, le système des grands électeurs. Et à Paris, des fois, il y a un peu aussi ce genre de cas de figure qui peut exister aussi. Hein. Mais après, le cas de figure à Marseille est aussi particulier parce que politiquement, les alliances sont pas claires. Parce que, par exemple, Ghali, elle est de gauche. Elle n'a pas rallié. Ouais, elle a pas rallié. C'est la candidate qui est écolo, mais en fait, elle n'était pas totalement parce qu'elle a été virée de son parti. Après, elle est revenue en place, mais elle a tiré en fait des alliances un peu plus longues que celles uniquement, tu vois, liées à l'écologie. Et on se dit que c'est quand même bizarre que Ghali ne l'ait pas rallié parce qu'a priori, voilà, il y a pas d'entente à ce niveau-là et elle pourrait même rallier en fait la droite éventuellement, tu vois. Donc c'est une situation un peu inextricable. Et c'est vrai que la situation sur le plan, je dirais, constitutionnel, local, par rapport à ce type d'élection, vient en fait pour compliquer l'affaire en fait du positionnement politique. Rudy, il y a juste une possibilité où la droite pourrait reprendre la main, c'est si elle accepte une alliance avec les RN. Et là, dans ce cadre-là, ça pourrait être très chaud. Ouais, c'est ce que je te dis par rapport à Karine Ghali, effectivement, qui pourrait. Enfin, tu vois, après, c'est un peu comme à Lyon, quoi, tu vois. Quand Gérard Collomb fait alliance avec, qui est de gauche de base, qui fait alliance avec les Républicains pour battre les écolos, il n'y arrive pas. Là, on risque d'avoir. Pas n'importe quel républicain en plus. Oui, mais voilà. Et là, on pourrait avoir une alliance assez improbable, en fait. On va suivre ce qui va se passer du côté de Marseille, les amis, parce que c'est loin d'être fait. Il va y avoir des alliances, c'est obligatoire. Et on pourrait avoir donc une maire minoritaire à Marseille. Donc, pas franchement un cadeau, finalement. Et en plus, même si. Ah oui, pardon. À tout de suite, juste après. Dans un instant, on va en reparler. Juste après, la belle histoire. Elle vous a écouté, il vous a écouté. Tous. Gamal, il l'a pas trop écouté parce qu'on l'entend pas trop. Mais il a écouté Sabrina, Philippe, Rudy, Gamal un petit peu, Yasser Louati. Ils en ont fait un petit papier. C'est la séquence, de l'émission à ne pas louper, puisque vous qui arrivez peut-être en retard, tout ce qui s'est passé dans l'émission, la belle histoire, en fait une chronique résumée dans un instant. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. C'est un vrai problème ce qui se passe à Marseille, Sabrina, parce que en fait, le problème de cette candidate élue maire de Marseille, enfin qui a été élue à la mairie de Marseille, c'est qu'elle n'a pas remporté les secteurs où il y a beaucoup de population. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle peut se retrouver en minorité. C'est un système très mal foutu, finalement. Oui, en fait, c'est un peu comme à Paris. C'est un système. Un peu comme à Paris, sauf que Hidalgo elle a largement de l'avance. Oui, Hidalgo a largement de l'avance. Donc, elle a une majorité qui lui permet de gouverner tranquillement la ville de Paris. Marseille, ça va être un peu plus compliqué. Mais j'ai envie de dire, même si c'est vrai que je pense que ça va être très difficile à gérer. De toute façon, cette ville va être très difficile à redresser globalement, vu tout ce qui s'est passé pendant des décennies sur cette ville. Mais symboliquement, ne serait-ce que de dire que la maire, déjà, c'est plus le clan Gaudin qui va diriger cette ville. Déjà, c'est déjà un premier pas. Maintenant, il va falloir trouver effectivement des moyens de travailler pour que ça ne soit pas les Marseillais qui souffrent de la situation. Et puis surtout, en espérant qu'il n'y ait pas d'alliance justement avec le Rassemblement national, effectivement, pour
pour pouvoir faire barrage à des choses qui iraient dans le bon sens, je pense, pour cette ville, parce qu'on connaît tous l'état dans lequel elle est aujourd'hui, franchement, et c'est vraiment pas un cadeau. Bon, il faut que tu appelles Yasser à 18h, hein, Sabrina. Il faut régler cette histoire, quand même. Ah oui. Ah oui. Oui, non, mais, il me dit, tu dis à Sabrina de m'appeler. C'est très important. Voilà. Ok. Bon, voilà, je vais t'envoyer son numéro, tout ça. Ça marche. Bon, mon Philippe, qu'est-ce que ça donne là? Les auditeurs, parce qu'on n'a pas été trop les voir, malheureusement. Ils nous regardent, ils commentent. Quelle est un petit peu la tendance de l'émission d'aujourd'hui? Michael Damiati a beaucoup de succès. Hein, Ah bon? Ah ouais. Bravo, monsieur le maire. Félicitations. Ah ouais. Alors, Dilali dit question au maire Michael, malheureusement, qui est parti. Il dit qu'être maire, c'est usant et on n'a pas beaucoup de temps pour la famille. Comment ils font les voraces qui cumulent plusieurs mandats? Il a raison. Alors, on a rappelé à Rudy que c'était pas Camilla Gali, mais Samia Gali. Oui, c'est vrai. Bien, non, j'ai dit Karine, moi. Ouais, t'as dit Karine, toi. C'est Samia Gali. La journaliste sénatrice. football. Yasmina Laurent qui dit j'espère que les écolos ne vont pas mettre des taxes non plus. Elle connaît pas. Mais faut lire les programmes, ça, Yasmina. Les écolos, ils mettent des taxes pour tout le monde, mais les riches, ils payent un petit peu plus et ils reprennent et ils reversent aux plus pauvres. Ça s'appelle la solidarité. Ouais. Mais sinon, c'est fini les campagnes, les gars, c'est bon. Les maires, conseillers municipaux vont voter pour le sénateur. Les écolos, c'est Robin des Bois, les écolos. C'est ça? Bah oui, on vit dans des bois, nous. Ouais, c'est ça. Avec un peu de on peut faire l'oseille dans les bois. Et vous êtes hors la loi. Ouais, non, on est. Non, c'est On a a beaucoup d'élus qui sont fichés, beaucoup de militants écolos qui sont fichés. Hein. Nous, on a été les premiers à souffrir au moment de la COP21 avec les assignations à la résidence. Hein. Je ne pouvais pas bouger, nous. Des pleureuses de sortie. Mais non, pas des pleureuses. On assume nos convictions. On a été, le LGF a été pris d'assaut par l'Europe Écologie Les Verts. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Mais t'as l'image de la France qui a été prise d'assaut hier au municipal par les écolos. Vous avez pris une vague à cause du tsunami. 17h56, il nous reste très peu de temps, il faut que je rende l'antenne à l'heure, parce qu'on m'a fait savoir que si de nouveau, je rendais l'antenne en retard, ça serait déduit de mon salaire. Donc vous comprendrez que... on ne paye pas beaucoup, alors là... c'est de ma faute. Déjà que je ne gagne pas beaucoup, alors là, ça risque d'être terrible. Alors, donc, la belle histoire, est-ce qu'il est là? La belle histoire? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, la belle histoire, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, ça va très bien. Alors, la belle histoire, c'est à toi de jouer. Comment s'appelle la chronique du jour? Comment s'appelle la chronique? Alors, la chronique du jour s'appelle Ambition intime. On t'écoute. On t'écoute. Alors, donc, très bien. J'entends très bien, Philippe. Hein. Du coup, c'est pas la peine de répéter forcément. Alors, donc, ambition intime. Hier soir, la démocratie est dead, est morte. Municipale, cipale, où l'on attendait au pâle pédigré, waf waf. La politique nous a offert sur un plateau son plus beau spectacle. Détourner les Français d'un enjeu démocratique jusqu'ici plébiscité avec la présidentielle. Cette soirée électorale a tous les ingrédients du triste roman national. Quand la tension est absente, la personne meurt. Bah oui, si tu n'as pas de tension, tu meurs. Eh bien, la démocratie a une maladie, l'abstention. L'hémorragie atteint tous les organes vivants de la France, perfusés à la morphine. Justement, c'est une morphine. Procès verbal, procès physique, procès en légitimité sont faits aux candidats issus de l'immigration, selon certains, mais surtout français, pour nous, surtout pour nous. Petits, nous gagnons du terrain. Au diable les soupçons avérés de corruption et de clientélisme au regard de la au regard de la ville de Corbeil-Essonnes, mettant pour de bon à l'Essonnoise Corbeil le système d'assaut renvoyé par la section d'assaut. Check les gars. Check. Les Français sont... oui, un grand check.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les Français sont devenus insoumis au vote, ce qui rend ronchon Jean-Luc Mélenchon. La triple buse d'Agnès Buzyn s'est retrouvée Agnès Buzyn's Breakdown out du Conseil de Paris, comme le dissident Cédric Vitavi. Oui, il est temps quand même. Les ambitions de Tati Dati se sont heurtées à celles écolo de la maire de Paris. Celles et ceux qui voyaient Hidalgo en décalco l'ont eu KO dans le mambo. Ah bah oui, c'est très fort ce soir. Et il y a pire, mon cher Christophe, il y a pire, chère équipe. Le seigneur des anneaux et des alliances à Lyon a tout perdu. Les écolos vont aider justement l'ancien maire à avoir moins de gaz, le GG. C'est ce qu'on appelle l'avoir dans le côlon. Il se croyait élu à vie. Il a été battu à mort. Une chose est sûre pour Christophe. Pas de débat pour Samy Débat. La France préfère les communistes aux communautaristes. Enfin, la soirée d'hier fut un camouflet pour la République en marche, qui recule, autrement dit, la République en marche qui recule, bien sûr, autrement dit, le désordre du temple macroniste, qui va tout droit vers son suicide collectif et qui n'a pas eu de satisfaction que le chef du gouvernement, Philippe Édouard ou Édouard Philippe. S'il n'est pas reconduit, en tant que Premier ministre, Édouard retournera dans son havre de paix. Je voulais terminer cette chronique en adressant un satisfecit que la ville de Mantes-la-Ville, la ville voisine de Mantes-la-Ville où j'habite, a renvoyé dans les astres les plus illustres de la médiocrité, M. Cyril Naute, l'ancien maire RN de Mantes-la-Ville. Et c'est Sam Damergy, l'ancien président du FC Mantois, qui a été élu. Donc au moins ça, c'est une satisfaction d'avoir dégagé l'extrême droite dans notre si belle région de la vallée de la Seine. Merci, la belle histoire. Oui, vas-y, très vite parce qu'on est en retard, vas-y. Oui, alors, oui, très bien. Je voulais simplement souligner effectivement le moment assez émouvant avec le maire de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta. Ouais. Et je souhaitais dire tout simplement que j'aimerais rejoindre toutes celles et ceux qui ont été élus de la communauté ou non, les vrais Français. Je serai sans doute un jour candidat à la mairie de Mantes-la-Jolie en 2026. Oh le scoop Oh le scoop. À demain, la belle histoire. Merci à tous. Rendez-vous demain à 16h sur France Maghreb. Même endroit. Bonne soirée. Ciao. Nabil, je suis à l'heure. OK. Ciao. Le Grand Forum avec Christophe.